que j'ai intitulé La délivrance de la jalousie. Beaucoup de gens sont conscients de l'existence de la jalousie, mais j'aimerais vous montrer que la jalousie n'est pas seulement un défaut, mais c'est un esprit très dangereux qui peut attaquer à la fois le corps, l'esprit et l'âme. Tu dois donc comprendre que la jalousie peut énormément détruire ta vie. La jalousie est l'un des fruits de la chair, comme nous voyons dans Galates 5, verset 20. Si vous lisez dans Galates chapitre 5, verset 20, on nous donne la liste des fruits de la chair. Au verset 22, Galates 5, verset 22, on nous donne la liste des fruits de l'esprit. Mais au verset 20, on nous donne la liste des fruits de la chair. Et on parle de l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. On ne dit pas seulement la jalousie, on dit les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Mais on a parlé de la jalousie. La jalousie est un fruit de la chair extrêmement dangereux. Et le but de cet enseignement est qu'on comprenne que derrière la jalousie, il y a un esprit dangereux qui se cache. La jalousie tue. La jalousie détruit les familles. La jalousie peut t'empêcher d'aller au ciel. La jalousie peut te pousser à faire des choses que tu n'aurais jamais conçues juste à cause de la jalousie. Le diable peut entrer dans ta vie et démolir complètement ta vie. Il y a des vies qui sont complètement détruites à cause de la jalousie. On va voir les exemples bibliques. Je veux que vous compreniez que la jalousie est extrêmement dangereuse. Et c'est à cause de la jalousie que le premier homme est mort sur la terre. Le premier crime qui a été commis sur la terre a été commis à cause de la jalousie. Les premiers hommes qui ont vécu sur la terre étaient Adam et Ève. Ils ont eu des enfants et parmi les premiers enfants étaient Caïn et Abel. Le premier homme qui a connu la mort sur la terre est mort à cause de la jalousie. Et voilà pourquoi je vais en parler et pour vous montrer à quel point c'est très important. Et j'aimerais que vous compreniez qu'on ne trouve pas seulement la jalousie au milieu des païens. La jalousie est partout. La jalousie se trouve parmi toutes sortes de catégories. La jalousie, tu la trouves chez les païens et tu la trouves aussi dans la maison de Dieu. Et même parmi les serviteurs de Dieu, il y a la jalousie. La jalousie n'a pas de limite. La jalousie pénètre partout, dans le monde entier. Le monde païen, le monde chrétien, les serviteurs de Dieu, les politiciens, tout le monde. La jalousie n'a pas de limite. La jalousie est l'instrument préféré de Satan. Il utilise facilement la jalousie pour entrer dans la vie des enfants de Dieu. Je vous ai parlé de la première mort. L'homme qui a été tué, la première mort de la vie humaine a été causée par la jalousie. Dans Genèse chapitre 4, on nous parle d'Adam et Ève qui ont eu des enfants. Ils ont eu Caïn et Abel. Au verset 2, on dit que Ève, la femme d'Adam, a eu 2 enfants. Il y a Abel et Caïn. Au verset 3, Genèse chapitre 4, verset 3, on dit qu'au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Caïn, le frère d'Abel, a donné une offrande à Dieu. Il a donné les fruits de la terre. Il y avait des fruits, il a donné ça comme offrande à Dieu. Et au verset 4, on nous parle maintenant d'Abel. Abel, de son côté, il n'a pas donné des fruits de la terre, mais il fit une des premiers-nés de son troupeau. Donc il y avait des troupeaux et les premiers-nés, il les a consacrés à Dieu et de leur graisse. Et le verset dit que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. On n'a pas dit qu'il a porté un regard favorable à l'offrande de Caïn, mais il a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel. Juste à cause de son regard favorable, Caïn a été jaloux. Vous imaginez, juste parce que Dieu a apprécié le sacrifice d'Abel, Caïn a été jaloux. Parce qu'au verset 5, on dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn. Donc ça dit qu'il n'a pas dit non, il n'a pas refusé l'offrande de Caïn, mais il n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'était le début de la guerre. Il était furieux parce que Dieu appréciait l'offrande de son frère. Nous verrons que la jalousie est comme un virus. C'est tellement dangereux et il faut qu'on en parle. Et beaucoup de ceux qui m'écoutent, ils vont découvrir qu'ils ont la jalousie parce qu'il y a ceux qui ont la jalousie et qui ignorent qu'ils ont la jalousie. Et j'espère qu'à la fin de cet enseignement, il y aura la délivrance totale de la jalousie pour être dans la volonté parfaite de Dieu. La délivrance de la jalousie. Avant tout, j'aimerais qu'on comprenne le poids et le danger de la jalousie. La jalousie est très dangereuse. Aujourd'hui, nous prenons la jalousie comme étant quelque chose de normal. C'est humain, c'est normal, c'est accepté par tout le monde. Mais la jalousie est le fruit de la chair et c'est un péché. Je veux qu'on comprenne que la jalousie est le moyen préféré, l'outil préféré de Satan et la jalousie n'a pas de limite. La jalousie est visible parmi les païens, dans l'église, parmi les serviteurs de Dieu et ça détruit. Les conséquences de la jalousie sont terribles. Nous nous sommes basés sur le chapitre 4 où on parle de 2 fils d'Adam, Caïn et Abel. On a vu au verset 3 qu'au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est le sacrifice de Caïn. Et au verset 4, Abel de son côté a donné une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Le verset dit que l'Éternel porta
porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Caïn était très en colère, il était jaloux parce que l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et non sur lui. Parce qu'au verset 5 on dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc Dieu n'a pas refusé son offrande, mais il n'a pas préféré son offrande, il a préféré l'offrande d'Abel. Et le verset 5 dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Je vais d'abord parler sur les deux offrandes. Pourquoi est-ce que Dieu a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel plutôt qu'à celle de Caïn? Pourquoi? Il suffit de voir la qualité. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas intéressé par la quantité de ce que tu donnes, mais il est intéressé par la qualité. Parce qu'au verset 4 on dit qu'il a donné une des premiers-nés. Donc son troupeau ou ses vaches ont enfanté, mais il n'a pas donné tout. Il a donné une des premiers-nés. Donc ça dit qu'il a donné quelque chose qui est venu avant tout pour honorer Dieu. Ça dit que la première récolte appartenait à Dieu. Le premier produit appartenait à Dieu. Ça dit qu'il a honoré Dieu. Je vous ai toujours dit que Dieu n'est pas intéressé par la quantité, mais il est intéressé par la qualité. Il est intéressé par le cœur avec lequel tu donnes. C'est pour ça que je veux que vous retenez encore cette phrase que je dis souvent dans mes enseignements. Je dis que ce qui a de la valeur pour toi a de la valeur pour Dieu. Je le répète, ce qui a de la valeur pour toi a de la valeur pour Dieu. Si quelque chose n'a pas de valeur pour toi, ça n'a pas de valeur pour Dieu. Malheureusement, les enfants de Dieu aiment donner à Dieu ce qui n'a pas de valeur pour eux. Si tu vas dans la rue et tu trouves un enfant de la rue qui est sale, qui est pauvre, qui est en train de demander, souvent il te demande quelque chose, tu cherches quelque chose qui n'a pas de valeur pour toi, quelque chose dont tu n'as pas besoin et tu donnes à cet enfant. C'est ça la réaction humaine. On donne souvent aux pauvres ou aux mendiants quelque chose dont on n'a pas besoin et on garde pour nous ce qui a de la valeur. C'est ça l'humain, c'est ça l'être humain. Et malheureusement, il y a des enfants de Dieu que quand il faut donner un sacrifice à Dieu, ils cherchent ce qui n'a pas de valeur pour eux. Quelque chose que même si tu perds, tu ne penses plus. C'est ça l'être humain. Et ce que Abel a fait avait de la valeur pour lui et pour Dieu. Parce que imaginez-vous, tu as des vaches, tu as 10 vaches. Et quand ces vaches vont enfanter, le premier veau que tu as, le premier veau, tu as attendu longtemps, tu les as nourris, tu as vraiment attendu ce moment. Et le premier veau qui vient, au lieu d'être content et de te réjouir de ça, tu donnes ça à Dieu. C'est-à-dire que tu donnes de la valeur, tu valorises Dieu. C'est pour ça que Dieu a été touché par l'offrande d'Abel par rapport à celui de Caïn. Et il était jaloux. Et cette jalousie était grande parce qu'au verset 6, l'Éternel a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi est-ce que Dieu a posé cette question? Dieu a posé cette question parce que Caïn n'avait aucune raison d'être jaloux, d'être en colère à cause de la faveur de Dieu. Si toi tu as cette jalousie, Dieu te pose la même question. Pourquoi es-tu jaloux? Tu n'as aucune raison d'être jaloux. Au verset 7, on voit que Dieu a averti Caïn en lui disant que le péché se couche à sa porte et ses désirs se portent vers lui, mais lui doit dominer sur lui. Ça veut dire que si tu es jaloux, il y a le péché qui est à la porte. Toute personne qui m'écoute qui a de la jalousie, il y a le péché qui est à la porte. Fais attention. Mais malheureusement, au verset 8, on voit que Caïn s'est jeté sur son frère et l'a tué. Il l'a tué à cause de la jalousie. Peut-être que tu n'as tué personne, mais tu es content quand quelqu'un d'autre souffre ou perd quelque chose parce que c'est la jalousie. Quand tu es content de l'échec de quelqu'un d'autre, c'est la jalousie en toi qui est satisfaite. C'est pour ça que nous devons être délivrés de l'esprit de la jalousie parce que ça bloque la main de Dieu. Demain, je vais vous montrer comment la jalousie est construite sur l'égoïsme. La jalousie, c'est quelque chose qui doit être détruit. Je vous ai dit que l'objectif de cet enseignement est qu'on puisse se rendre compte du danger de la jalousie. Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu ne sont pas vraiment conscients du danger de la jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de très dangereux. C'est comme un virus et c'est même contagieux. La jalousie est difficile à contrôler parce qu'elle est dans la chair. Ça fait partie du fruit de la chair. Nous avons vu ça dans Galates chapitre 5 verset 20. La jalousie fait partie du fruit de la chair et ça fait partie de la nature humaine et nous devons être délivrés de cette jalousie. Nous devons dominer la jalousie. Quand je dis être délivré de la jalousie, ça dit que la jalousie n'aura plus de force. Ça fait partie de la chair, mais ça sera impuissant. Ça va te dicter et tu vas dire non. Parce qu'il y a des actes que nous posons en obéissant à la jalousie. La jalousie donne des ordres. C'est ce qui s'est passé avec l'histoire que nous avons lue entre Caïn et Abel. L'histoire se trouve dans Genèse chapitre 4, du 1er au 8e verset. On a parlé de Caïn, de deux frères, les enfants d'Adam et Ève. Caïn était jaloux parce que Dieu était favorable à son frère Abel. Donc la jalousie te donne des ordres, ça te dicte. Quand tu sens que tu détestes quelqu'un, il ne t'a rien fait, mais tu es jaloux, mais tu souffres parce que Dieu l'a béni. Est-ce que vous vous en rendez compte? Tu souffres parce que Dieu a béni
béni ton frère ou ton ami ou ton collègue ou un frère en Christ, Dieu l'a béni. Parfois tu souffres à cause de la bénédiction que Dieu a donnée à quelqu'un alors que vous ne vous connaissez même pas. Tu n'as aucune relation avec la personne. Tu connais la personne de loin et Dieu l'a béni et ça te fait mal. Est-ce que vous trouvez ça normal? Tu souffres parce que quelqu'un d'autre est béni. Tu souffres parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre. Parce que la jalousie te dit non, c'est toi qui devais être béni. Pourquoi lui est béni? C'est ça la jalousie. La jalousie est vraiment démoniaque. C'est un instrument que le diable utilise chez les païens, dans la maison de Dieu, au milieu des enfants de Dieu et même parmi les serviteurs de Dieu, il y a la jalousie. Un pasteur qui voit un autre pasteur qui est béni et que Dieu fait beaucoup de choses dans son église, Dieu l'élève, Dieu ouvre des portes. Il y a d'autres pasteurs qui vont souffrir, qui souffrent de la jalousie. Ils disent pourquoi pas moi? Chaque fois que tu dis pourquoi pas moi, il faut savoir que cette voix vient de la jalousie. J'espère que cet enseignement va t'aider à atteindre un niveau où tu diras non à la jalousie. La jalousie parlera mais n'aura pas de pouvoir sur toi. Même si je parle de la délivrance, ce n'est pas que la jalousie ne parlera plus. Non, elle va parler mais tu vas dire non. Tu vas dominer. Ta voix va dominer. Le Saint-Esprit en toi va t'aider à dominer cette jalousie. C'est ça le but de cet enseignement. Caïn a été jaloux jusqu'à tuer son frère. Je vais vous poser une question. S'il tue son frère, qu'est-ce que ça va lui donner? Est-ce que Dieu va l'aimer parce qu'il a tué son frère? Par contre, ça a empiré les choses. La jalousie te pousse à poser des actes que tu vas regretter. Tout acte inspiré par la jalousie est un acte qui va te détruire. Tu ne vas rien gagner. La jalousie ne te donne absolument rien. Aujourd'hui, j'aimerais aussi qu'on lise dans Matthieu chapitre 22 verset 36. Matthieu chapitre 22 verset 36 à 40. C'est une question de l'un des docteurs de la loi qui a demandé à Jésus, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Au verset 37, Jésus a répondu en disant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Au verset 38, il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Au verset 39, il a dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un commandement qui est très important pour détruire la jalousie. Et verset 40, il a dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ici, je vais me concentrer sur le verset 39 qui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes ton frère ou ta sœur ou quelqu'un d'autre comme toi-même, ici, on ne parle pas de ton frère dans le sang, mais ton prochain, quelqu'un que tu peux voir, quelqu'un que tu peux entendre. Si tu peux l'aimer comme toi-même, tu ne peux pas être jaloux parce que la jalousie n'aura pas de fondation. La jalousie a besoin d'une fondation et se construit quelque part. Si tu as l'amour, la jalousie n'a pas de place. La jalousie est toujours motivée par l'égoïsme. Tous ceux qui sont jaloux, c'est parce qu'ils sont égoïstes. Tu ne veux pas que l'autre prospère, tu veux prospérer seul. Tout ce que tu veux, c'est toi. Tu ne penses pas à l'autre. Mais quand tu aimes l'autre comme tu t'aimes toi-même, la jalousie n'aura pas de place, n'aura pas de racine et n'aura pas de fondation. Prions pour que Dieu nous donne la capacité de voir les autres comme nous-mêmes. Tout ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi, il faut le souhaiter aux autres. Quand tu sens de la jalousie en toi, sache que tu as été envahi par l'esprit d'égoïsme. Par cet enseignement, je veux qu'on arrive à un point où on se réjouit de ce que Dieu a fait pour les autres. Je ne vais pas vous enseigner de vous réjouir de ce que Dieu a fait pour vous parce que c'est naturel. Mais si tu arrives à te réjouir de ce que Dieu a fait pour les autres, là tu auras la victoire et c'est le but de cet enseignement. Hier, j'ai terminé en disant que le but, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à un niveau où on se réjouit de la bénédiction de ton frère ou de ta sœur qui est béni. Je le répète, je veux qu'on arrive à un niveau où tu te réjouis de la bénédiction de ton frère ou ta sœur qui est béni, même si tu n'as aucun intérêt, même si ce n'est pas toi qui es béni, mais que tu te réjouis de la bénédiction de ton prochain. Si tu es une fille, il faudrait que tu te réjouisses quand ton ami a trouvé un fiancé, alors que toi, ça fait des années que tu pries pour ça et tu n'as pas encore trouvé ton fiancé. Tu es censé te réjouir de ça. Le jour où tu feras ça, ça veut dire que tu seras délivré. Souvenez-vous de deux plus grands commandements comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 22 verset 36 à 40. Le premier commandement, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parlons maintenant du premier commandement. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ça veut dire que tu es content de ce que Dieu fait. Par exemple, tu es une fille, tu as une amie qui est fille et ton ami trouve un fiancé. Toutes les deux, vous voulez un fiancé, mais l'autre trouve un fiancé, mais toi, tu n'as pas encore eu le fiancé et tu pries encore. Et tu apprends que ton ami a trouvé un fiancé. Même si c'est pas ton ami, c'est une fille que tu connais, il a trouvé un fiancé alors que toi aussi tu en veux. Maintenant, tu es jalouse. Tu n'es pas content de
de la nouvelle. La nouvelle n'est pas une bonne nouvelle pour toi parce que tu aimerais que ce soit toi qui trouves un fiancé. Ça veut dire que tu es contre le premier commandement. Le premier commandement dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ton ami qui a trouvé un fiancé, il a eu un fiancé qui vient de Dieu. Un homme de Dieu, un homme intègre qui vient de Dieu. Et tu sais au fond de toi que c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Dieu a donné un fiancé à ton ami. C'est une bénédiction qui vient de Dieu. Ça dit que c'est une œuvre que Dieu a faite. Et toi, tu es fâché, tu es frustré à cause de l'œuvre de Dieu. Donc, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Parce que si tu aimais Dieu de tout ton cœur, tu serais content de ce que Dieu a fait. Tu te réjouirais de ce que Dieu est en train de faire. Ne sois pas fâché à cause de l'œuvre de Dieu. Dieu a fait une bonne chose. Tu es censé t'en réjouir. Si tu es jalouse, tu es fâché, tu es frustré, tu n'arrives plus à prier, tu trouves que c'est injuste, ça dit que tu es contre l'œuvre que Dieu est en train de faire pour ton ami. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, ça c'est le premier commandement. Tu as d'abord brisé le premier commandement. Tu n'es pas content de ce que Dieu est en train de faire. Et le deuxième commandement dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ton ami, tu es censé l'aimer comme toi-même. Ça dit que si elle est contente d'avoir trouvé un fiancé qui vient de Dieu, qui aime Dieu, qui craint Dieu, tu es censé être contente comme elle est contente. Tu es censé te réjouir avec elle. Si tu es fâché, tu es frustré, tu ne comprends pas pourquoi c'est elle et non pas toi, tu es exactement comme Caïn. C'est l'esprit de Caïn qui t'a attaqué. Parce que Caïn était fâché parce que Dieu avait un regard favorable à Abel. Donc, il n'y a aucune différence entre toi et Caïn. Si Dieu bénit les autres, réjouis-toi avec eux. Apprenons à nous réjouir de ce que Dieu fait pour nos prochains, même s'il ne le fait pas pour nous. Il ne faut pas toujours chercher ton intérêt. L'intérêt de ton frère, c'est ton intérêt. L'intérêt de ta sœur, c'est ton intérêt. C'est ça la vision de Dieu pour ses enfants. Parce qu'il faut comprendre que nous sommes le corps de Christ. On verra ça. Nous sommes le corps de Christ. Nous formons le corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes les membres de son corps. C'est-à-dire que si ton pied trébuche et que ton orteil est blessé, tout ton corps se concentre sur l'orteil. Les yeux ne peuvent pas dire ça ne m'intéresse pas. Moi je suis l'œil, que l'orteil s'occupe de sa blessure. Non. Tu t'arrêtes et tu te concentres sur l'orteil qui souffre. Parce que si une partie de ton corps souffre, c'est tout le corps qui est censé souffrir. C'est ça la vision de Dieu. Nous sommes le corps de Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu t'irrites contre ton frère qui est béni, c'est l'esprit de jalousie qui t'a attaqué. Tu es vraiment attaqué. Il bloque ta bénédiction. Il faut comprendre que quand tu es jaloux, tu es en train de bloquer ta propre bénédiction. Mais quand tu te réjouis de la bénédiction des autres, tu ouvres une porte pour ta future bénédiction. C'est le but de cet enseignement pour que tu apprennes à te réjouir de la bénédiction de ton prochain. Ça poussera Dieu à vouloir porter un regard favorable sur toi. Car tu as mis en application la loi qui surpasse toutes les autres lois, la loi qui te demande d'aimer ton prochain comme toi-même, ainsi que la loi qui te demande d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence, de toute ton âme, car ça montre que tu es content de ce que Dieu est en train de faire. J'aimerais qu'on apprenne à nous réjouir de ce que Dieu est en train de faire, même s'il ne le fait pas pour nous, car l'essentiel, c'est que c'est Dieu qui l'a fait. C'est ça la question. Est-ce que c'est Dieu qui l'a fait? Est-ce que Dieu est content? Donc si Dieu est content, je suis content. Il y a même des gens qui sont jaloux quand ils entendent quelqu'un témoigner. Par exemple, tu souffres du cancer, tu n'es pas encore guéri, tu apprends que quelqu'un d'autre est guéri par miracle et tu es fâché. Pourtant, tu devrais avoir la foi. Le témoignage de ton frère devrait t'encourager et tu devrais te dire que si Dieu l'a fait pour lui, il peut le faire pour moi. C'est un enseignement très puissant qui nous éclaire sur le danger de la jalousie. La jalousie est très dangereuse. Elle est présente dans l'église. Elle attaque les païens, elle attaque les croyants et n'a pas de limite. La jalousie attaque les blancs, les arabes, les asiatiques, les africains. La jalousie n'a pas de limite. Elle attaque tout le monde. C'est l'instrument préféré du diable. Hier, j'ai terminé en vous montrant que quand on devient jaloux pour ce que Dieu a fait pour les autres, ça veut dire qu'on n'a pas appliqué la loi qui est au-dessus de toutes les lois, le commandement qui est au-dessus de tous les commandements. Souvenez-vous que quand on a demandé à Jésus de parler du meilleur commandement, il a dit le premier commandement et le plus grand, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça se trouve dans Matthieu 22, verset 37. Il a dit c'est le premier commandement. Et le deuxième
deuxième commandement, au verset 39, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu es jaloux pour ce que Dieu a fait pour les autres, ça dit que tu as brisé les deux meilleurs commandements. Premièrement, tu n'es pas content de ce que Dieu est en train de faire. Tu étais censé te réjouir de ce que Dieu fait pour les autres. Parce que si c'est Dieu qui bénit un frère ou une sœur, tu es censé être content pour ce que Dieu a fait. Ça, c'est un. La deuxième chose, tu es censé être content pour ton frère qui est béni ou ta sœur qui est bénie. Donc, quand tu es jaloux, ça dit que tu dis pourquoi c'est lui et pas moi. Souvenez-vous qu'on a parlé des fruits de la chair. Ça se trouve dans Galates 5, verset 20. Et parmi les fruits de la chair, il y a la jalousie. Donc, la jalousie vient de la chair, c'est le fruit de la chair. J'aimerais vous dire que j'ai reçu beaucoup de témoignages depuis que Kangoka a commencé. J'ai entendu des gens qui ont témoigné en rendant grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour les autres. Et à leur tour, ils ont eu leur bénédiction. C'est une stratégie. Pour ceux qui l'ignoraient, quand tu commences à louer Dieu pour ce qu'il fait pour les autres, tu ouvres une porte pour ta propre bénédiction. Il y a des femmes qui nous ont témoigné que quand ils ont commencé à remercier Dieu pour les autres femmes qui étaient stériles, qui étaient tombées enceintes, c'est là où ils ont eu leur bénédiction. Toi qui attends un enfant, ça fait des années que tu attends un enfant, ça ne marche pas, tu mets la main sur le ventre pendant la prière de samedi et rien ne se passe. Voici la stratégie. Commence à louer Dieu, commence à remercier Dieu pour toutes ces femmes qui témoignent. Si tu entends une femme qui témoigne qu'elle a eu un enfant, commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche et réjouis-toi avec elle. Même si ça n'a pas marché pour toi, réjouis-toi avec elle. Et là, tu es en train de semer une sémence. Tu es en train d'attirer la présence de Dieu. J'ai entendu une femme qui s'est mise à genoux. Elle a dit, Seigneur, je te bénis pour cette femme que tu as donné un enfant après 12 ans. C'était une femme qui a eu un enfant après 12 ans. Et s'est mise à genoux. Elle a commencé à louer Dieu pour cette femme. Alors qu'elle aussi était stérile, ça faisait des années qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit, je te bénis pour toutes ces femmes qui ont reçu des enfants alors qu'elles étaient stériles. Elle commençait à louer Dieu. Elle le faisait sincèrement. Elle se réjouissait de ce que Dieu faisait pour eux. Elle se réjouissait pour ces femmes. Elle rendait grâce à Dieu pour la délivrance de ces femmes alors qu'elle était encore stérile. Elle n'avait jamais conçu. Elle ne se lamentait pas. Au lieu de se lamenter, elle louait Dieu. Elle chantait. Elle criait pour les autres. Et à travers ces louanges, Dieu l'a visitée et aujourd'hui, elle a un enfant. La louange attire la présence de Dieu. Quand tu te réjouis de ce que Dieu fait pour les autres, tu ouvres une porte pour toi. Si tu as le cancer, tu entends quelqu'un qui a le cancer comme toi, que Dieu a guéri, remercie Dieu pour lui. Il faut comprendre qu'il y a des bénédictions qui viennent dans ta vie parce que tu t'es conformé au principe de Dieu. Quand tu te réjouis de ce que Dieu fait, Dieu sent que tu le connais, que tu es proche de lui. C'est ça que Dieu cherche. Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père. Nous devons imiter notre Père qui est le Dieu vivant et nous réjouir de ce qu'il fait. Dieu aime que toute chose qu'il fait, ses enfants s'en réjouissent. Dieu est déçu, très déçu quand il fait une chose et que toi qui es son enfant, au lieu de t'en réjouir, tu es fâché, tu es frustré à cause d'une bonne action que Dieu fait pour quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Dieu a posé la question à Caïn. C'est dans Genèse 4, verset 6, il a dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? C'est la question que Dieu te pose quand tu es fâché, tu es frustré parce que quelqu'un d'autre a été béni alors que ce n'est pas toi. Dieu veut que tu te réjouisses. Dieu veut que tu sois avec lui. Sois du côté de Dieu. S'il fait quelque chose de bien, réjouis-toi et loue le Seigneur pour ça et bénis ton frère, bénis ta sœur. Sois content avec lui. Quand tu pries, commence à dire, Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu qui donne des bénédictions. Je te bénis parce que tu es un Dieu qui bénit, qui donne des enfants. Commence à bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Si dans ton église, tu entends que Dieu a donné un travail à quelqu'un alors que tu es chômeur, commence à louer le Seigneur et rends grâce à Dieu sans aucune hypocrisie et avec sincérité. Mais si tu commences à te lamenter, à te demander pourquoi pas moi, pourquoi lui, là tu bloques ta bénédiction. Laisse-moi vous dire quelque chose. La jalousie n'apporte rien de bon. Même si ça ne tue personne comme Caïn l'a fait, mais le fait de te lamenter et d'être fâché parce que Dieu a béni quelqu'un, tu bloques ta propre bénédiction. Si tu vois quelqu'un qui se réjouit des bénédictions des autres, c'est un signe de maturité spirituelle. On a vu que la jalousie peut détruire la vie. La jalousie est très dangereuse. J'essaie de vous montrer le danger de la jalousie. On a compris que c'est pas la jalousie qui a eu le premier meurtre sur la terre. La jalousie est l'instrument préféré de Satan. Je vous ai dit que la jalousie n'a pas de limite. Ça touche tout le monde. Les croyants, les non-croyants, les politiciens, les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. Ça touche tout le monde. Ça n'a pas de limite. Que ce soit les Noirs, que ce soit les Blancs, que ce soit les Européens, que ce soit les Américains. Partout, la jalousie est très dangereuse et c'est le type préféré du diable. Mais le but de cet enseignement est que tu parviennes à te réjouir de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre. Le jour où tu arriveras à te réjouir de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre alors que tu n'as aucun intérêt dedans, là, ça sera une victoire. Tu auras vaincu le diable. C'est ça le but de cet enseignement. Je veux que vous arriviez à un point où vous vous réjouissiez de ce que Dieu fait
pour les autres. Parce que le jour où tu arriveras à ce point, tu auras vaincu et tu auras mis en pratique le commandement qui est au-dessus de tous les commandements. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Parmi les 2 commandements qui sont au-dessus de tous les autres commandements, il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu te réjouis de ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre, alors que tu n'as aucun intérêt, ça dit que tu aimes ton frère ou ta sœur comme tu t'aimes toi-même. Ça, ce sera une victoire. Mais aussi longtemps que tu souffres, que tu as mal quand quelqu'un d'autre est béni, c'est que tu es encore dans cette faiblesse. Tu es encore lié par la jalousie. La jalousie est dans le cœur de chacun de nous, mais à un niveau différent. Mais cet enseignement nous aide à vaincre la jalousie, à maîtriser la jalousie. Que la jalousie n'ait pas de pouvoir sur toi. Quand ça vient, il faut pas céder, il faut pas accepter. On voit la jalousie dans beaucoup d'églises, au milieu des serviteurs de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. La jalousie est visible. On sent la jalousie. Et la jalousie se manifeste quand quelqu'un est béni, quand quelqu'un reçoit quelque chose de bien qui vient de Dieu. Et c'est là où on voit la jalousie. Il n'y a pas de jalousie quand il n'y a pas de réussite. Quand il y a la médiocrité, on ne voit pas la jalousie. La jalousie ne peut pas se manifester quand il y a la médiocrité. La jalousie se manifeste quand il y a la réussite. C'est quand il y a la réussite, c'est quand il y a la bénédiction qu'on sent la jalousie. C'est là où on voit la jalousie. Si tout le monde est dans l'échec, il n'y a pas de jalousie. Personne n'aura de jalousie. Mais la jalousie vient quand il y a quelqu'un qui émerge, quelqu'un qui réussit. C'est là où on voit la jalousie. Et je vais vous montrer un exemple qui montre que la jalousie est construite sur l'égoïsme. Par exemple, si ton frère dans le sang est nommé directeur quelque part d'une banque ou PDG d'une banque, tu vas te réjouir. Pourquoi tu te réjouis? Parce que tu as un intérêt dedans. Il peut te donner du travail, tu peux avoir des avantages, tu peux faciliter quelqu'un d'autre, tu auras accès à cette banque, tu as des avantages dans cette banque, même si tu n'es pas le PDG, parce que c'est ton frère dans le sang. Donc tu te vois dedans. Il y a ton intérêt dedans. Tu te réjouis à cause de ton intérêt. Mais si c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui est loin de toi, tu n'as aucun contact avec la personne, tu ne vas pas te réjouir. Tu peux être jaloux. Quelqu'un d'autre qui est PDG, tu es jaloux parce que tu ne vois aucun intérêt dedans. Naturellement, on peut se réjouir de quelqu'un qui est nommé, qui est béni, quand on voit notre propre intérêt. Tu es content quand c'est ton frère parce que tu sais que tu auras des avantages grâce à son poste. Mais quand tu ne vois pas ton avantage, ça ne t'intéresse pas et souvent tu es même jaloux. Tu n'es pas content. Tu es frustré parce que quelqu'un est béni. Là où je veux t'emmener, c'est que tu arrives à un point où tu peux te dire, si quelqu'un est béni, il a un poste, il est béni, Dieu lui a donné quelque chose, même si tu n'as aucun intérêt, il faut que tu arrives à dire, Seigneur, si c'est toi qui lui as donné cet emploi, si c'est toi qui as donné cette bénédiction, si ça te plaît qu'il soit à ce poste, moi aussi je m'en réjouis parce que je veux ta volonté et je veux ta gloire. Chaque fois que Dieu fait quelque chose, il veut sa gloire et tu es censé te réjouir avec ceux qui se réjouissent pour la gloire de Dieu. Lisons dans Matthieu chapitre 7 verset 12. Il est écrit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. J'aime la partie qui dit c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, c'est le principe de Dieu. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Si tu veux être béni, bénis les autres. Si tu vois quelqu'un qui est béni, il faut que tu te réjouisses comme si c'est toi qui es béni, même si tu n'as aucun intérêt. En agissant ainsi, tu mets en pratique les 2 plus grands commandements. Et surtout verset 40 qui dit que de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il y a les 2 commandements, aimer ton Dieu et aimer ton prochain. Si tu veux être béni, apprends à te réjouir de ceux qui sont bénis, car c'est la loi et les prophètes. Je pense que parmi ceux qui ont suivi cet enseignement depuis le début, il y a beaucoup de gens qui ont constaté à travers cet enseignement qu'il y a une certaine dose de jalousie en eux. Chacun a une jalousie d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être la dose qui diffère. Pour certains, la jalousie est évidente. C'est facile de voir quelqu'un qui est jaloux parce qu'il manifeste ça. Mais la plupart des gens qui m'écoutent, ils ne manifestent pas leur jalousie. Leur jalousie se trouve dans le cœur. C'est Dieu qui connaît le degré de votre jalousie parce que même ton voisin, peut-être ton conjoint, ton mari ou ta femme ne remarque pas la grandeur de ta jalousie. Il y a ceux qui manifestent facilement la jalousie parce que quand ils voient quelqu'un qui est béni, ils prononcent des paroles de mécontentement, des réactions, mais d'autres ne disent rien. Par exemple, dans l'église, il y a quelqu'un qui peut venir témoigner parce que Dieu l'a béni. Dieu lui a donné un enfant ou un travail ou un visa ou une promotion, une guérison physique, la délivrance d'une façon ou d'une autre et les gens applaudissent dans l'église. J'aimerais vous dire que quand
les gens applaudissent dans l'église à cause d'un témoignage, ce n'est pas tout le monde qui est content de ce témoignage. La plupart de ceux qui applaudissent sont jaloux. Ils se disent pourquoi elle et non pas moi, pourquoi lui et non pas moi. C'est ça le langage de la jalousie. Si chaque fois que tu vois quelqu'un témoigner, tu sens de la colère ou une sorte de révolte, ça veut dire que tu es jaloux ou jalouse. Dans la plupart des enfants de Dieu, la jalousie est cachée. Quand Caïn a été jaloux, il n'a pas tué son frère immédiatement. Ça a commencé par la colère, la révolte. Il a changé de visage, mais ça a grandi. La jalousie grandit. C'est une vie en toi qui grandit. Et c'est pour ça que dans cet enseignement, je veux que cette jalousie qui est en toi disparaisse, que ça soit détruite au nom de Jésus. J'aimerais qu'on s'inspire de ce qui est écrit dans Matthieu 7, verset 12. Le passage dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Faites aux autres ce que tu aimerais qu'ils fassent pour toi. » C'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu veux que les gens te traitent bien, traite-les bien d'abord. Si tu veux que les gens te défendent quand tu as des problèmes, défends-les quand ils ont des problèmes. Si tu veux être béni, sois content quand tu vois quelqu'un d'autre qui est béni. Par exemple, si tu vois quelqu'un qui perd son enfant ou qui a des problèmes et ça ne te dit rien du tout. Parfois, tu te réjouis même parce que tu détestais la personne. La jalousie, c'est quelque chose de très dangereux. La plupart de ceux qui m'écoutent ont une jalousie cachée, mais toi qui m'écoutes, tu vois en toi. Tu sais comment tu réagis quand tu apprends quelqu'un qui est béni. Surtout quand la personne est bénie de la chose que toi tu désirais, tu cherchais depuis des années, ça n'a pas marché, mais tu vois quelqu'un qui a ça, ça crée de la colère en toi. Ça, c'est de la jalousie. Et il faut comprendre que la jalousie est un péché. C'est un fruit de la chair. La jalousie se manifeste différemment. Il y a des chrétiens qui sont contents quand ils apprennent quelqu'un d'autre qui est tombé dans le péché. Même le pasteur, ton pasteur, un pasteur ou un serviteur de Dieu qui tombe dans la fornication ou dans l'adultère, tu vas trouver que les chrétiens de son église vont parler de lui. Au lieu de le couvrir, ils vont le dénoncer. La jalousie est un manque d'amour. Je vous donne un exemple, juste pour bien comprendre. Si toi qui as une mère qui est vivante, tes parents sont vivants, et si tu découvrais que ta mère trompe ton père en couchant avec un homme, peut-être en couchant avec ton voisin ou un autre homme, un son collègue, tu découvres une vidéo qui montre ta mère en train de coucher avec son collègue ou avec un voisin. Quelqu'un te donne la vidéo. Tu vois la vidéo de ta mère en train de tromper ton père avec ton voisin. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu posterais cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook? Non, tu ne peux pas faire ça. Tu vas même détruire la vidéo. Tu vas cacher cette vidéo. Tu seras en colère bien sûr contre ta mère, mais tu vas la protéger, tu vas la couvrir. Pourquoi? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8. La charité ou l'amour couvre une multitude de péchés. Donc l'amour couvre, l'amour cache. Tu protèges ton frère, tu protèges ta mère, tu protèges quelqu'un que tu aimes. Mais par contre, la jalousie expose. La jalousie ne couvre pas, mais elle expose. Tu trouves un serviteur de Dieu qui tombe dans une faiblesse, ce sont les chrétiens qui dirigent, qui vont l'exposer sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce qu'ils l'exposent? Parce qu'ils sont contents. La jalousie est contente de la faiblesse de l'autre. La jalousie est contente que l'autre échoue. La jalousie ne veut pas voir de réussite. La jalousie est égoïste. La jalousie veut que ça soit toi seul qui réussit et pas les autres. La jalousie est contente quand quelqu'un d'autre réussit aussi longtemps que tu vois ton intérêt en lui. S'il n'y a pas ton intérêt, tu t'en fous et tu te réjouis de son échec. C'est ça la jalousie. La jalousie est un péché. Il faut te repentir de la jalousie. Le but de cet enseignement est que nous soyons tous délivrés de la jalousie, parce qu'une fois que tu seras délivré de la jalousie, tu auras un cœur qui fait plaisir à Dieu et beaucoup de portes s'ouvriront devant toi. Je vous ai dit que si tu arrives à être délivré de la jalousie, tu auras fait une grande percée dans ta vie, car la jalousie tue. La jalousie peut te pousser à commettre l'irréparable. Hier, je vous ai montré que tu peux prendre plaisir à ternir l'image de quelqu'un à cause de la jalousie. Tu te plais à voir quelqu'un souffrir, tu dis de mauvaises choses, tu exposes quelqu'un parce qu'il y a la jalousie. C'est la jalousie qui te pousse à humilier quelqu'un. Je vous ai donné un exemple en vous disant que si ta mère trompait ton père, que s'il couche avec un voisin et quelqu'un a filmé ta mère en train de commettre l'acte d'adultère et te montre la vidéo de ta mère, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu exposerais cette photo sur les réseaux sociaux? Non. Pourquoi? Parce que tu aimes ta mère. Tu ferais tout pour supplier la personne de supprimer cette vidéo. Si tu peux la supprimer, tu la supprimerais et tu n'aimerais pas qu'il y ait quelqu'un qui voit cette vidéo parce que tu aimes ta mère. C'est ton sang, tu l'aimes, tu veux la protéger, tu veux la couvrir. C'est ça qu'il faut comprendre. Dans 1 Pierre 4 verset 8, il est dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Quand tu vois quelqu'un dans le péché, si tu as l'amour, si tu es animé par l'amour, tu vas couvrir la personne. Tu veux pas que la personne soit exposée. Tu peux la conseiller, tu peux manifester ta colère, mais tu n'aimerais pas que ta mère soit humiliée publiquement
parce que c'est ta mère. Il y a une partie de toi en elle. C'est ça qui manque au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a pas d'amour. La jalousie te montre que c'est son problème. Ce n'est pas ton problème. La jalousie est égoïste. Tu ne penses qu'à toi. C'est pour ça que quand tu verras quelqu'un qui expose les frères qui tombent dans le péché, dans la faiblesse, il les expose sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, ça veut dire que cette personne n'a pas d'amour. La personne est motivée par un esprit de jalousie. La jalousie veut voir quelqu'un d'autre souffrir. La jalousie te pousse à penser à toi seul. Tu ne veux pas quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas quelqu'un d'autre prospère. Tout est centré sur toi. C'est comme ça que fonctionne la jalousie. Si tu apprends que quelqu'un a souffert, a raté quelque chose, il a des problèmes et tu sens une satisfaction en toi, sache que tu possèdes un esprit de jalousie et tu as besoin d'être délivré. Parce que la jalousie te pousse à te réjouir de la souffrance des autres. Si tu vois quelqu'un qui émerge, que Dieu élève, que ce soit un chanteur, que ce soit un serviteur de Dieu, que Dieu élève d'une façon extraordinaire et que tout le monde parle du bien de la personne et que ça te fait souffrir, ça veut dire qu'il y a l'esprit de jalousie en toi. Quand vous voyez les posts sur Facebook, les vidéos ou les photos, on parle de quelqu'un qui a fait quelque chose de bien et tu vois les commentaires. Quand tu lis les commentaires, tu peux détecter ceux qui sont animés par l'esprit de jalousie. Ils vont toujours chercher quelque chose de mauvais. Ils vont dire quelque chose de négatif. Ils ne sont pas contents de ceux qui sont contents. C'est ça. C'est comme ça que se comporte l'esprit de jalousie. Je vous ai parlé de quelqu'un qui voit la vidéo de sa mère en train de commettre le péché. Si par exemple c'était ta propre sœur, ta sœur dans le sang, et quelqu'un te montre qu'il a une vidéo de ta propre sœur en train de commettre la fornication, ou bien il est en train de voler l'argent de la banque, est-ce que tu irais sur Facebook? Est-ce que tu irais sur YouTube? Est-ce que tu posterais sur Instagram? Non! Tu ferais tout pour protéger ta sœur. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est l'amour qui te pousse à protéger ta sœur. Dans 1 Pierre 4, verset 8, il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour protège. L'amour défend. L'amour cherche le côté positif. C'est ça l'amour. Mais la jalousie cherche le côté négatif. C'est le contraire. La jalousie expose. La jalousie humilie. La jalousie se réjouit de quelqu'un qui souffre. Ce qui m'étonne, c'est que si tu vois un serviteur de Dieu qui tombe dans la faiblesse, qui tombe dans le péché, devinez qui vont l'humilier les premiers. Ce sont les chrétiens de sa propre congrégation. Il est pasteur, il tombe dans la faiblesse. Ce sont les chrétiens qui sont dans sa même église, qui le suivent, qui vont l'exposer les premiers sur les réseaux sociaux. Alors que ce sont eux qui devraient d'abord le conseiller, prier pour lui. Ceux qui sont censés prier pour toi vont t'exposer et t'humilier. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés par l'esprit de jalousie. Celui qui est animé par l'esprit de l'amour prie d'abord, il conseille, il essaie de prier, il cherche le côté positif. C'est ça l'amour. L'esprit de jalousie, c'est le contraire de l'amour. Celui qui est animé par l'esprit de jalousie n'a jamais la paix. Tu ne seras jamais heureux ou heureuse parce que l'esprit de jalousie, c'est un péché, c'est un fruit du péché et ça vient de Satan. C'est Satan qui utilise ça. Chaque fois que tu es animé par cet esprit, tu ne seras jamais satisfait. Tu ne seras jamais content, heureux ou heureuse parce que tu cherches la souffrance de l'autre. Mais quand tu cherches l'amour, l'esprit de Dieu, la grâce de Dieu est sur toi. Il y a un verset que je vais demander de lire. C'est dans Romains 12, verset 15. Je vous demande de lire ce verset et de prier pour ce verset. Je vous demande de vous mettre à genoux, de demander à Dieu de vous aider à avoir la révélation de ce verset parce que le jour où tu auras la révélation de ce verset, ta vie va changer et tu seras complètement libre. Le verset dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et le jour où tu atteindras son niveau, le niveau de te réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent, tu auras vaincu. Ce sera la victoire. Tu seras délivré et Dieu fera beaucoup de choses dans ta vie parce que tu auras la victoire. On a déjà parlé de beaucoup de choses, mais rappelez-vous que l'objectif de cet enseignement est qu'on soit délivré de la jalousie. On a vu dans Galates chapitre 5 verset 20 la liste des fruits de la chair et sur la liste figure la jalousie. La jalousie est extrêmement dangereuse. La première mort d'un être humain sur la terre a été causée par la jalousie. Je veux qu'on comprenne qu'une fois qu'on sera délivré de la jalousie, nous aurons une vie de victoire. Hier, j'ai terminé en vous demandant de méditer et même de prier sur le verset de Romains 12, verset 15. Je répète, Romains chapitre 12, verset 15. Je vais lire ce verset. Il est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Je répète, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Il y a très peu de gens qui mettent en pratique ce verset. C'est un verset qui est difficile à mettre en pratique si tu n'as pas l'amour de Jésus. L'amour de Dieu doit être en toi pour pouvoir mettre en pratique ce verset. Tu te réjouis, c'est normal de te réjouir quand tu es béni, quand ta femme est bénie, quand ton enfant est béni, quand ton père est béni, quand ton ami intime est béni, tu es content, tu te réjouis parce que tu vois ton intérêt. Si ton petit frère est béni, devient un patron, un directeur, quelqu'un de riche, tu sais qu'il va te dépanner
années quand tu auras des problèmes. Mais si quelqu'un d'autre est béni alors que tu n'as aucun lien sanguin, tu n'as pas d'amitié, tu n'as pas de relation, tu ne vois pas d'intérêt d'être béni, tu te réjouis parce que tu ne vois pas ton intérêt. Normalement, les hommes se réjouissent quand ils voient leurs intérêts. Mais Jésus a dit à ses disciples, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Souvenez-vous du plus grand commandement, le deuxième plus grand commandement qui dit, aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain comme toi-même, tu te réjouis de l'autre, même si tu n'as aucun intérêt. Tu peux me dire qu'il y a beaucoup de gens qui expriment de la compassion envers ceux qui souffrent. Même si tu vas dans la rue, tu vois quelqu'un qui souffre, qui est affamé, qui a eu un accident, qui a des problèmes, tu vois dans les yeux les gens qui regardent avec compassion. Avoir la compassion, c'est une chose, mais agir, c'est autre chose. Beaucoup de gens ont la compassion. Si toutes les femmes et les filles, elles ont la compassion. La compassion seule ne suffit pas. La compassion sans action est stérile. Je dis la compassion sans action est stérile. C'est comme la parole de Dieu qui dit que la foi sans les œuvres est morte. Même l'amour sans œuvre n'a pas de raison d'être là. Tu as l'amour, tu as la compassion, mais tu ne fais rien. Tu vois quelqu'un qui est affamé, tu peux faire quelque chose pour lui, mais tu ne fais absolument rien. Alors je vais vous donner un autre exemple. Tu apprends que quelqu'un qui est comme toi, tu es une fille, ça fait des années que tu cherches un mari, tu as prié, tu as jeûné, ça n'a pas marché, et tu vois une autre fille qui est dans la même situation que toi, qui vient témoigner qu'elle a eu un mari. Au lieu de te réjouir, tu souffres, tu es révolté, parfois tu n'arrives même plus à prier, tu trouves que c'est injuste. Mais le verset te dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent, parce que quand tu te réjouis de ce que l'autre a eu, même si tu n'as pas eu ça, tu ouvres une porte pour toi, tu sèmes une semence pour ta future bénédiction, parce que c'est ça le cœur que Dieu cherche. Dieu cherche les hommes et les femmes qui ont le cœur comme lui, aimer sans intérêt, aimer ce que Dieu est en train de faire. Si tu aimes Dieu, il faut te réjouir de ce qu'il fait. S'il bénit un frère, tu dois te réjouir même si tu ne vois aucun intérêt. Si tu es une femme, ça fait 5 ans, 10 ans que tu n'as jamais eu un enfant, et tu trouves une autre femme qui vient de passer 8 ans comme toi ou 10 ans comme toi, qui dit que Dieu l'a béni, quelle sera ta réaction? Ta réaction déterminera si oui ou non tu es encore lié par la jalousie. Parce que si tu n'es pas contente d'elle, si tu ne te réjouis pas, tu vois après tout, c'est elle qui a la chance, moi je suis malheureuse, je n'ai pas de chance. Si tu as ce genre de pensée, ça veut dire que tu es encore lié par la jalousie et tu as besoin d'être délivré. Quand quelqu'un témoigne, il y a 2 réactions parmi les enfants de Dieu. Il y a 2 catégories. La première catégorie, ce sont ceux qui sont encouragés par ce témoignage. Ils réalisent que c'est possible. Ça n'est pas encore marché pour toi, mais tu te dis que si ça a marché pour lui, ça va marcher pour moi. Si tu es dans cette catégorie, tu as déjà fait un pas géant parce que tu as la foi. Tu te dis que Dieu l'a fait pour lui et lui peut le faire pour moi. Ça, c'est la première catégorie. Mais il y a une deuxième catégorie et la plupart de ceux qui m'écoutent sont dans cette deuxième catégorie. Ce sont ceux qui disent pourquoi c'est lui? Pourquoi pas moi? Et tu es découragé et tu es révolté à cause de ce que Dieu a fait pour l'autre. Ça, c'est la mauvaise catégorie. Si tu es dans cette catégorie, prie pour la délivrance. Tu es frustré parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre. Tu es parfois malade parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre et tu ne vois aucun intérêt et tu ne comprends pas pourquoi Dieu a choisi l'autre et non pas toi. Si Dieu a béni l'autre, réjouis-toi. Il y a une chose que j'aimerais dire. Si tu vois quelqu'un qui est proche de toi qui est béni, tu es dans la même église, tu vois des femmes qui commencent à tomber enceintes, tu vois les gens qui commencent à avoir du travail, même si c'est pas ton tour, il faut savoir que la bénédiction est proche de toi. Commence à te réjouir de ce que Dieu fait pour les autres. On a dit beaucoup de choses sur la jalousie. Il faut que tu comprennes ces paroles, car ce sont ces mêmes paroles qui délivrent. Ce n'est pas une autre délivrance. On n'a pas besoin de crier au nom de Jésus, mais si tu écoutes ces paroles et que tu pries pour ces paroles même vont te délivrer. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent qui ignoraient que la jalousie est un péché. Parce qu'il ne faut pas confondre la jalousie et la colère. C'est quelque chose de différent. Il y a la jalousie et la colère. Si vous lisez dans Ephésiens 4, verset 26, Ephésiens 4, verset 26, il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc on fait la différence entre la colère et le péché. Si vous vous mettez en colère, il ne faut pas pécher. Donc la colère en soi n'est pas le péché, mais si la colère reste en toi pendant toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, tu vas finir par pécher. Parce que la colère, c'est comme le feu. Ça crée quelque chose en toi. Il faut savoir résister à la colère. Mais pour la jalousie, tu as besoin de te repentir et d'être délivré parce que la jalousie, c'est un péché, c'est un des fruits de la chair. On a cité le fruit de la chair dans Galates 5, verset 20. Et parmi les fruits, il y a la jalousie. C'est pour ça que c'est très dangereux. Quand tu vois des signes de jalousie, pendant que tu écoutes l'enseignement, tu vois des signes de jalousie en toi, il faut te repentir, demander la délivrance. Ce sont ces mêmes paroles qui délivrent. Le Saint-Esprit va t'aider. Je vous ai dit qu'il faut que tu apprennes à te réjouir de ce que Dieu fait pour les autres. Ça, c'est un pas géant. Quand tu vas commencer à te réjouir de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre, alors qu'il n'y a pas ton intérêt dedans, tu es content pour lui. Parce que tu te dis que c'est Dieu qui a fait la chose. Quand tu sais que c'est Dieu qui a fait une chose, tu es censé te réjouir de ce que ton
Père Céleste a fait. Ici, je m'adresse à vous qui êtes enfants de Dieu, vous qui avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Ça dit que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est lui ton Père. Donc ton Père fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, tu es censé te réjouir de ce que ton Père est en train de faire aux autres, même si c'est pas pour toi. Ça, c'est vraiment la délivrance. Si tu commences à te réjouir sans hypocrisie, tu commences à louer Dieu pour ce qu'il fait pour les autres, il faut comprendre que tu ouvres une porte pour toi. Parce que si tu es en colère, tu es frustré parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre, Dieu va te poser la question qu'il a posée à Caïn. On a lu ça dans Genèse 4, verset 6. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, pourquoi es-tu irrité? Toi qui es irrité, toi qui es frustré parce que tel a eu un enfant, tel a eu un mari, tel a été guéri du cancer, alors que toi tu as le cancer. Si tu es irrité, Dieu te pose la même question. Il te dit, pourquoi es-tu irrité? Si Dieu lui a posé cette question, ça veut dire qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. L'Éternel a dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Tu n'as pas besoin d'être abattu parce que quelqu'un d'autre a été béni. Tu es censé te réjouir parce que tu sais que c'est Dieu qui l'a béni. Et si Caïn s'était réjoui de voir que Dieu était content de son frère Abel, supposons que Caïn était content. Si Caïn avait dit, Seigneur, je te rends grâce car tu as porté un regard favorable à mon frère Abel, quelle aurait été la réaction de Dieu? Essayons de nous imaginer. Quelle serait la réaction de Dieu par rapport à Caïn? Moi, je suis convaincu que Dieu aurait un regard favorable aussi à Caïn, comme il a eu un regard favorable à Abel. Mais ça a été le contraire. Dieu l'aurait béni aussi. Mais Caïn s'est mal comporté et Dieu lui a dit, pourquoi es-tu irrité? Car il n'avait aucune raison de s'irriter parce que Dieu est souverain. Il bénit comme il veut, quand il veut et qui il veut. On ne peut pas lui dire, non, tu es censé me bénir moi avant lui. Non, c'est pas à toi de lui dicter ce qu'il faut faire. On doit se soumettre à sa volonté et nous réjouir de tout ce qu'il fait. Si tu rends grâce pour ce que Dieu a fait pour quelqu'un d'autre, tu attires sa présence, tu attires son attention et il aura un regard favorable à toi. Mais par contre, si tu commences à te lamenter, tu regrettes, tu es frustré, tu te révoltes, là tu attires toi-même la malédiction. Si tu entends des témoignages de certaines personnes qui souffraient de la même maladie que toi et que des personnes sont guéries alors que toi tu n'es pas encore guéri, si tu commences à louer le Seigneur, tu ouvres des portes pour toi. Il y a des témoignages dans Kangoka, des gens qui ont été guéris rien qu'en rendant grâce pour ce que Dieu fait pour les autres. Quand tu écoutes la prière de samedi, bien sûr tu veux ta guérison, mais pendant que tu attends ta propre guérison, rends grâce pour ce que Dieu fait pour les autres. Si tu apprends qu'un frère ou une sœur a été béni, félicite le frère ou la sœur sans aucune hypocrisie, appelle-le et dis-lui que Dieu te bénisse. Je suis très content pour toi, que Dieu soit loué pour ton salut, que Dieu soit loué pour ton fiancé, que Dieu soit loué pour ta guérison, qu'il soit loué pour ton travail, pour ton enfant, pour ta bénédiction. Dis-le avec sincérité et avec un esprit de gratitude envers Dieu, car tu seras en train d'ouvrir la porte pour ta propre bénédiction. Si je suis le veux, lundi prochain, nous allons continuer cet enseignement et je vous montrerai comment la jalousie est à l'œuvre, même dans l'église de Dieu. Si j'ai pris le temps de vous montrer combien la jalousie peut être dangereuse dans la vie d'un enfant de Dieu. La jalousie est extrêmement dangereuse. Si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, je te suggère de visiter la section des archives afin d'écouter cet enseignement depuis le début. Cet enseignement a commencé le 11 septembre. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Je ne veux pas tout répéter, mais j'aimerais un peu revenir sur ce que je disais vendredi passé. Je vous montrais qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent eux-mêmes leur bénédiction à travers la jalousie. Il y a des choses que Dieu a préparées pour toi, mais que toi-même tu bloques. Souvent on dit que c'est le diable, mais le diable utilise la jalousie. Il faut savoir les moyens du diable, il y a les outils du diable. Si tu as la jalousie, c'est très facile pour le diable de bloquer tes bénédictions. Il bloque à travers la jalousie. Quand tu es jaloux de quelqu'un, ça signifie que tu méprises ce que Dieu a fait. Parce que tu sais que c'est Dieu a fait. Parce que tout don parfait, si vous lisez dans Jacques chapitre 1 verset 17, il est dit, tout don parfait vient d'en haut. Ça dit que s'il y a quelque chose de bien qui arrive à un frère ou une sœur dans le Seigneur, quand c'est quelque chose de bien, il n'y a pas de tricherie, c'est dans la bonne voie, ça veut dire que ça vient de Dieu, ça vient d'en haut. C'est Dieu qui bénit ton frère ou ta sœur. Et pourquoi est-ce que tu es en colère quand Dieu bénit quelqu'un? Pourquoi est-ce que tu es frustré? Ça veut dire que tu désapprouves ce que Dieu fait. Parce que toute bénédiction, toute bonne chose qu'on reçoit, toute chose qu'on obtient honnêtement dans la droiture, ça vient de Dieu. Et quand Dieu fait quelque chose pour quelqu'un d'autre, il faut t'en réjouir. Il faut être du côté de Dieu. Il faut remercier Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait. Il ne faut pas t'irriter pour ce que Dieu fait, parce que c'est la jalousie qui est contre l'œuvre de Dieu. Ne sois pas tristé quand tu vois un frère ou une sœur qui est béni. Par exemple, tu es une fille, tu veux te marier, mais ton âge avance, tu n'as pas toujours de mari et tu vois une amie à toi qui a trouvé un fiancé, même si c'est pas toi, rends grâce à Dieu. Je vous ai dit que quand vous louez Dieu pour ce qu'il fait pour les autres, vous semez une semence pour votre propre bénédiction. Peut-être
prospérité, ça ne va pas venir immédiatement, mais quelque part, tu sèmes une sémence. Chaque fois que tu loues Dieu pour une bonne chose pour les autres, tu es en train d'ouvrir des portes spirituellement parlant. C'est ça qu'il faut comprendre dans cet enseignement. Souvenez-vous du verset de Romains 12, verset 15. J'ai insisté sur ce verset. Romains chapitre 12, verset 15. Le verset dit que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus voulait. Il a demandé qu'il y ait l'amour entre nous. C'est ça la vision de Dieu pour son Église. Tu sauras que tu es délivré de la jalousie quand tu te réjouiras de ceux qui se réjouissent alors que tu n'as aucun intérêt dedans. Quand tu vois quelqu'un qui est béni, tu te réjouis avec lui. Là, tu seras vraiment délivré. Prie pour ça et Dieu va t'aider à travers cette parole. Si tu es irrité quand quelqu'un d'autre est béni, tu commences à dire des choses du genre « Pourquoi pas moi? Pourquoi lui? Il a la chance. Ça, c'est injuste. » Tu vois quelqu'un qui est béni, tu dis que c'est injuste. Non, c'est pas injuste. C'est son heure. Mais toi, tu auras ton heure. La dernière fois, je vous ai dit que quand tu vois quelqu'un de ton entourage béni, ça veut dire que la bénédiction n'est pas loin de toi. Tu devais t'en réjouir. Tu vois quelqu'un dans ton église, il y a 2 filles, 3 filles qui trouvent des maris. Ça veut dire qu'il y a la bénédiction dans cette église. Reste là où tu es et remercie Dieu pour les autres parce que la bénédiction n'est pas loin de toi. Je vous ai également dit qu'il ne faut pas confondre la colère et la jalousie. La colère, elle est différente de la jalousie. La parole de Dieu dit dans Ephésiens 4 et 26, je vous ai montré ça. Il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, quand tu te mets en colère, ce n'est pas déjà un péché, mais tu es exposé au péché. Tu n'es pas loin du péché. Parce que si tu restes en colère toute la journée, jusqu'au coucher du soleil, c'est ce que la parole de Dieu dit, là tu vas pécher. Si le soleil se couche sur ta colère, tu vas éventuellement pécher. C'est ce qui est dit dans ce verset. Et au verset 27, le verset qui suit, il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire que si tu restes en colère, tu vas donner accès au diable. Tu facilites le diable. Il faut pas donner accès au diable. Si tu es en colère, il faut penser à la bonté de Dieu, à la gloire de Dieu. Il faut dominer l'égoïsme et rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour les autres. Là, tu ne donnes pas accès au diable. Quand tu commences à louer Dieu pour ce qu'il fait pour les autres, tu fermes la porte au diable. Le diable ne peut pas entrer. Mais si tu continues à penser dans la colère, tu commences à trouver que c'est injuste. Toutes ces pensées ouvrent la porte au diable. Donc, ne donnez pas accès au diable. Autrement dit, fermez la porte au diable. C'est ça qu'il faut retenir. Si vous lisez dans Genèse 37, versets 1 à 4, Genèse 37, versets 1 à 4, on nous parle de comment Jacob aimait Joseph. Il avait 12 fils, mais Joseph était le fils préféré. Et Jacob ne le cachait pas. Il le montrait. Il avait des privilèges. Il lui donnait un vêtement spécial. Et ça a créé la jalousie. Là, je m'adresse aux parents qui m'écoutent. Bien sûr, tu peux avoir un enfant qui est mieux que les autres, plus intelligent, plus poli. Mais même s'il en est ainsi, il ne faut pas montrer aux autres que c'est ton enfant préféré et le dire ouvertement. Là, tu crées la jalousie. Dans Genèse 37, verset 4, il est dit que tous les frères étaient tellement jaloux de Joseph qu'ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Donc, vous parents, soyez prudents. Je vous avais promis de parler de la jalousie qui s'observe dans les églises et on va en parler dans un cas de domaine. On a déjà appris beaucoup de choses. On a vu que la jalousie est une très mauvaise chose. Elle est tellement dangereuse qu'elle peut bloquer les bénédictions de Dieu. Elle peut te lier et tu te retrouves sans paix, sans joie. Satan fait souvent recours à la jalousie, que ce soit parmi les païens ou parmi les enfants de Dieu ou parmi les serviteurs de Dieu. Il faut que vous compreniez que la jalousie n'a pas de limite. La jalousie agit au milieu des païens, au milieu des serviteurs de Dieu. Partout, il y a la jalousie parce que la jalousie fait partie de la nature charnelle, la nature humaine. On est avec la jalousie. On a vu dans Galates chapitre 5 verset 20 que parmi les fruits de la chair, il y a la jalousie. Donc la jalousie est déjà dans la personne humaine, dans la chair. Ce n'est pas quelque chose qui vient de dehors. Ça fait partie de toi. C'est pour ça qu'il faut être délivré. Et le diable le sait et utilise beaucoup la jalousie pour diviser les enfants de Dieu, pour bloquer les bénédictions, pour bloquer le plan de Dieu. Comme on l'a déjà vu, la jalousie fait que tu te réjouis quand quelqu'un d'autre échoue. La jalousie te pousse à vouloir entendre les mauvaises nouvelles de quelqu'un d'autre. Tu veux seulement entendre les bonnes nouvelles te concernant ou concernant la personne où tu vois ton intérêt. La jalousie est tellement égoïste. Elle cherche son intérêt. S'il n'y a pas de son intérêt, elle ne veut pas. Tout ce qui est bon, tout ce qui est succès, ça doit être toi ou quelqu'un d'autre où tu as ton intérêt. Si tu n'as pas ton intérêt, il y a la frustration, il y a une sorte de révolte. Chaque fois que tu te sentiras mal quand tu apprends que quelqu'un d'autre a été béni, sache que c'est la jalousie qui agit en toi. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais commencer à vous montrer comment la jalousie est présente dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église, pas seulement dans les païens, mais dans l'église. Pas seulement les chrétiens, même les leaders, même les pasteurs. Il y a une jalousie présente. Il y a une jalousie visible dans l'église, au milieu des leaders, au milieu des pasteurs et même les chrétiens. Lisons dans 1 Corinthiens 3, le premier verset. 1 Corinthiens chapitre 3, le premier verset. Paul commence en disant, ce n'est pas comme à des hommes
spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ici, vous voyez le message de Paul. Il dit, vous êtes des hommes charnels. Donc, par conséquent, vous êtes des enfants en Christ. Alors, souvent, quand on parle d'enfants en Christ, on pense à quelqu'un qui vient juste d'être né de nouveau. Non, si vous lisez attentivement ce que Paul a écrit, être un enfant dans le Seigneur, ce n'est pas seulement celui qui est récemment converti. Non, être un enfant dans le Seigneur, un enfant en Christ, c'est quelqu'un de charnel. Lisez bien le premier verset. Si tu es charnel, tu es un enfant en Christ. Même si tu viens de passer 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur, si tu as encore de la jalousie, il y a une jalousie visible dans ta vie, ça fait 30 ans que tu es sauvé, mais tu es encore un enfant en Christ. Un enfant en Christ, ce n'est pas seulement celui qui vient d'être converti, c'est quelqu'un qui est encore charnel. Vous verrez beaucoup de leaders qui sont encore charnels. Un pasteur charnel. Il y a beaucoup de pasteurs charnels. D'où ces pasteurs ne sont pas spirituels. Ils sont charnels et ils sont enfants en Christ. Parce que l'une des signes qui montre que quelqu'un est mature, quelqu'un a grandi, il domine la jalousie, il se réjouit de ce que Dieu fait. Il garde ses pensées dans le royaume de Dieu. Il se réjouit de ce que Dieu fait. Si tu peux pas te réjouir de ce que Dieu fait, tu es encore charnel, tu es encore un enfant en Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ici, il faut que vous compreniez que Paul n'est pas en train d'écrire aux païens. Il écrit à une église de Christ, des hommes et des femmes qui sont sauvés, qui sont en Christ, mais qui sont charnels. C'est ce qu'il explique. Quand on lit ce qu'il écrit, on pourrait penser qu'il parle des choses qui se passent parmi les païens. Non, il ne parle pas aux païens, il parle aux enfants de Dieu, ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Paul leur dit que même s'ils sont nés de nouveau, il leur écrit comme écrivant aux enfants en Christ, non pas des hommes spirituels. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de la jalousie. On le verra, c'est ce qu'il dit au verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. Il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Puisqu'il y a la jalousie parmi vous, donc vous êtes charnels. Toi qui m'écoutes, si tu as de la jalousie, si tu te sens mal quand quelqu'un d'autre est béni et tu ne veux pas voir quelqu'un d'autre qui est élevé, tu es jaloux ou jalouse, si c'est toi, ça veut dire que tu es charnel. C'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Ce qui veut dire que beaucoup d'églises que nous connaissons sont guidées par des pasteurs ou des leaders charnels parce qu'ils ont de la jalousie. Parfois, il est difficile pour moi de comprendre un pasteur qui est jaloux parce qu'un autre pasteur a beaucoup de fidèles. Dieu bénit son église, Dieu l'élève et tu es jaloux. Pourquoi tu es jaloux? Parce qu'il gagne beaucoup d'âmes. Je croyais que toi aussi tu es en train de prêcher Jésus pour que les âmes viennent à Christ. Maintenant, les âmes viennent à Christ dans une autre église qui n'est pas la tienne et tu es jaloux. Tu devrais te réjouir parce qu'il y a des âmes sauvées. C'est ça la pensée de Christ. Quelqu'un qui est spirituel, il pense au royaume d'abord. Il ne cherche pas ses propres intérêts. Et si tu es jaloux parce que l'autre pasteur a beaucoup de fidèles, ça dit que tu es charnel, ça dit que tu as de la jalousie, d'où tu es charnel. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de la délivrance. Ce ne sont pas seulement les fidèles, même les pasteurs, même les hommes de Dieu, même les apôtres, ils ont tous besoin de la délivrance. Nous avons tous besoin d'être délivrés. J'avais commencé à vous montrer que la jalousie est présente dans l'église de Dieu. On a lu dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Il est écrit, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Ici, Paul s'adresse à une église des enfants de Dieu, nés de nouveau. Il dit, je m'adresse à vous comme à des hommes charnels et non des hommes spirituels. C'est-à-dire qu'ils sont charnels. Au verset 2, il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Il dit, je ne peux pas vous donner de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Il dit, même maintenant que je vous écris, vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide parce que vous êtes encore charnel. Je suis en train de lire le verset 2. Parce que vous êtes encore charnel. Il faut comprendre que quand on dit charnel, ça dit enfant spirituel. Un enfant, on lui donne le lait. Un bébé, on lui donne le lait. On ne peut pas donner du maïs à un bébé. On ne peut pas donner de la viande à un bébé parce qu'il n'a pas de dents pour mâcher. Un bébé ne peut pas mâcher parce qu'il n'a pas de dents. C'est pour ça qu'on lui donne le lait. C'est ce que Paul dit. Je vous donne le lait parce que vous ne pouvez pas supporter la nourriture solide. La nourriture dont il parle, c'est la parole de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui veulent le lait seulement. Ils ne veulent pas grandir. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 5 verset 12, il est dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur, ils sont dans l'église. Il y a des chrétiens qui viennent de passer 10 ans, 20 ans, 30 ans dans le Seigneur. Ils sont censés être des maîtres. Si ça fait 10 ans que tu es dans le Seigneur, tu es censé être capable d'enseigner les autres. Donc, ça fait des années que tu es dans le Seigneur, mais tu veux encore le lait. Qu'est-ce que le lait? C'est la nourriture pour les bébés. Quelque chose qui n'est pas consistant. Parce qu'un adulte mange des choses
chose consistante. La parole consistante, c'est une parole de la repentance, une parole de la transformation, une parole de porter sa croix, d'accepter de traverser les moments difficiles, de ne pas se lamenter. Ça, c'est la parole des adultes. Quand tu acceptes de traverser les moments difficiles et tu commences à louer Dieu à travers les moments difficiles, ça c'est pour les adultes. Mais les bébés veulent juste la bénédiction, veulent recevoir, veulent qu'on les caresse, qu'on les parle des choses douces. Un bébé ne veut pas être corrigé parce que si tu le corriges, il pleure. Les enfants veulent toujours recevoir. Tu vas voir un enfant, si tu lui donnes un biscuit, parfois il ne veut même pas partager avec toi parce que dans la nature charnelle, on veut recevoir. Les bébés veulent juste recevoir. Un enfant ne fait que demander. Un enfant ne donne pas. Celui qui donne est mature. Un enfant ne veut que recevoir. C'est pour ça que dans Hébreux 5, verset 12, la parole de Dieu dit que ça fait longtemps qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils ont encore besoin du lait. Il veut que les enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et le verset dit, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit au verset 2, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Ici, Paul essaie de les montrer que s'ils ont encore de la jalousie, ça veut dire qu'ils sont encore charnels, ils sont encore des enfants dans le Seigneur. Parce qu'au verset 3, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Je l'ai dit et je le répète, si tu as encore de la jalousie en toi, tu vois quelqu'un qui est élevé, tu es un serviteur de Dieu, tu vois un autre pasteur qui est béni, qui a beaucoup de chrétiens, que Dieu bénit son église, il y a des portes qui s'ouvrent et tu es jaloux, ça veut dire que tu es charnel. Et spirituellement parlant, tu es un enfant dans le Seigneur malgré les 10 ans, les 20 ans que tu viens de passer dans le Seigneur. Parce que la jalousie est un signe de la nature charnelle. Il n'y a que des jaloux qui sont charnels. C'est ce qui est écrit au verset 3. Puisqu'il y a encore de la jalousie, donc vous êtes charnel. Il faut comprendre que si tu as encore de la jalousie en toi, ça veut dire que tu marches selon la chair. Tu es irrité quand quelqu'un d'autre est béni, ça veut dire que tu es charnel. C'est la jalousie qui prouve que tu es charnel. Mais celui qui est spirituel se réjouit quand il voit quelqu'un d'autre béni, même s'il n'a aucun intérêt. Quand tu vois quelqu'un d'autre béni, tu es content de ce que Dieu est en train de faire. C'est ça la nature spirituelle. Un homme spirituel se réjouit de ce que le Saint-Esprit fait. Tu ne peux pas être irrité par ce que Dieu fait. Parce que quand tu es jaloux, ça veut dire que tu désapprouves ce que Dieu est en train de faire. Je le répète, quand tu es jaloux de la bénédiction de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu désapprouves ce que Dieu est en train de faire. Dieu bénit quelqu'un et ça te fait mal. Au verset 4, il dit, quand quelqu'un dit, moi je suis de Paul, l'autre dit, moi je suis d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Au verset 5, il dit, qu'est-ce qu'Apollo et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Donc ici, il montre que la division est aussi un signe de quelqu'un qui est charnel. Dans Galates chapitre 5, verset 20, parmi la liste des fruits de la chair, on voit les divisions. On parle de divisions et des disputes. Les disputes et les divisions, ça fait partie des fruits de la chair. Cela vient de Satan. Il faut qu'on comprenne que la jalousie est une très mauvaise chose et que les enfants de Dieu doivent s'en débarrasser. Il faut absolument une délivrance parce que la jalousie bloque les enfants de Dieu dans beaucoup de domaines. Hier, je vous ai dit que si quelqu'un est jaloux, ça dit que la jalousie est présente dans la chair et cette personne a besoin d'être délivrée. Ça va s'y prendre beaucoup de personnes parce que certains d'entre vous seront surpris parce que vous pensez que ce message ne vous concerne pas. Vous pensez que ça ne vous concerne pas parce que vous êtes serviteur de Dieu. Certains d'entre vous sont des pasteurs et j'aimerais vous dire que même un pasteur qui a une très grande église, qui fait beaucoup d'années dans le Seigneur, Dieu vous utilise, il y a des miracles qui s'opèrent, des gens sont convertis, ils viennent à Christ, mais si vous êtes jaloux, ça dit que si vous souffrez quand quelqu'un d'autre est élevé, si un autre pasteur comme toi est élevé et tu es jaloux, ça veut dire que tu es charnel. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Parce que la jalousie, c'est un signe de quelqu'un qui est charnel. La jalousie, c'est un fruit de la chair. On a lu ça dans Galates 5, verset 20. Et on a aussi lu dans 1 Corinthiens, chapitre 3, où Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Et au verset 3, il a dit que puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Lisez le verset 3. 1 Corinthiens 3, verset 3. Il dit, puisqu'il y a de la jalousie et des disputes parmi vous, c'est un signe que vous êtes charnel. Tu peux être un homme de Dieu populaire, élevé, tu as une très grande église, ça fait des années, 20 ans, 30 ans que tu es dans l'église, mais tu vois un autre serviteur de Dieu qui est élevé plus que toi et tu es jaloux. Tu sens de la jalousie en toi. Si tu sens de la jalousie, ça veut dire que tu es charnel et tu as besoin de la délivrance. Je parlais également de la jalousie qui existe dans le corps de Christ, dans l'église. Parce qu'au verset 4, 1 Corinthiens 3, verset 4, Paul écrit en disant, quand l'un dit, moi je suis de Paul et l'autre d'Apollo, n'êtes-vous pas des hommes? Ici, il est en train de dire qu'il y a des gens qui se réclament de Paul, d'autres d'Apollo. Et ça existe aujourd'hui. Ceux qui appartiennent à une telle église, et le pasteur, par exemple, il s'appelle André, l'autre s'appelle Jean, et ceux d'André, parfois, ils sont jaloux quand ils voient que les chrétiens de l'église de Jean sont bénis. Si Dieu les bénisse, il construit une grande église, ceux d'André sont jaloux. Vous dites, non, nous suivons Jean. L'autre dit, nous suivons André.
d'entrée. Et je vous demande de lire la question que Paul a posée au verset 5. Il a posé une question fondamentale. Il a dit, qu'est-ce donc Apollo et qu'est-ce que Paul? C'est une question pertinente. Il a dit, c'est quoi Apollo, c'est quoi Paul? Qui est Apollo, qui est Paul? La réponse se trouve même dans le verset 5. Il a dit, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc là, il voulait dire que ce n'est pas Paul, ce n'est pas Apollo, mais c'est Jésus, c'est Dieu, c'est le Seigneur. Donc il ne faut jamais dire, j'appartiens à tel, j'appartiens à telle congrégation, j'appartiens à tel pasteur. Non, tu appartiens à Jésus. C'est Jésus qui t'a appelé. Les serviteurs de Dieu sont les moyens par lesquels Jésus passe pour t'atteindre. Si tu prêches Jésus et que tu vois les âmes venir à Christ, les gens sont transformés à travers la parole que Dieu a mis dans ta bouche. Ce n'est pas toi. À Dieu seul appartient la gloire. C'est là où il y a des problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui exigent de l'argent pour écouter un message ou pour écouter la chanson. Quelqu'un qui a un don de chanter, tu as une belle voix, les gens aiment quand tu chantes et quand tu veux chanter, tu exiges de l'argent à l'entrée. Les gens viennent pour adorer, pour louer Jésus et tu exiges qu'il faut payer avant d'entrer. Je ne suis pas contre ceux qui demandent aux gens de contribuer pour soutenir le ministère, soutenir un artiste, soutenir un don, soutenir l'œuvre de Dieu. Je ne suis pas contre. Mais quand tu exiges que pour écouter le message, pour écouter l'enseignement, pour chanter pour le Seigneur, il faut payer à l'entrée. Il y a quelqu'un qui bloque ceux qui n'ont pas payé. Là, tu abuses le don de Dieu. Parce que c'est comme si ces gens sont venus te voir toi. Non, ils sont venus voir Jésus. Ils sont venus chercher la présence de Dieu. Toi, tu es le moyen par lequel le Seigneur veut passer pour atteindre ces gens. C'est pour ça qu'il faut s'humilier et laisser Dieu se manifester. Parce qu'au verset 5, 1 Corinthiens 3, 5, il est dit, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru. Parce que si tu dis, j'appartiens à Paul, j'appartiens à Apollo, j'appartiens à Pierre, j'appartiens à Jean, j'appartiens à André. Ça dit que tu as valorisé un être humain au lieu de valoriser Jésus. Si Dieu utilise quelqu'un puissamment, donne gloire à Dieu et voit la personne, le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, comme un moyen par lequel Jésus est passé pour t'atteindre. Il est un moyen, c'est un serviteur. Et je vais continuer à parler dans un cadre de domaine parce qu'il faut qu'on comprenne que toute la gloire doit revenir à Dieu. Et si on voit des choses comme ça, il n'y aura plus de jalousie. Parce que la jalousie est que tu ne vois pas ce que Dieu a tout fait. Si tu donnes gloire à Dieu, il n'y aura pas de jalousie. Je suis en train de voir comment la jalousie peut détruire la vie d'une personne, surtout que la jalousie est l'un des fruits de la chair. Il faut qu'on soit délivré de la jalousie. La jalousie est présente même dans l'église. Je vous ai montré que la jalousie ne se trouve pas uniquement parmi les païens, mais elle est bien présente même dans l'église, même parmi les serviteurs de Dieu. Tu trouves que quelqu'un n'est pas content, un serviteur de Dieu ou un pasteur est jaloux quand il voit un autre pasteur prospérer, quand Dieu fait de grandes choses dans l'autre église, il devient jaloux. Pourquoi? Parce qu'il aimerait que tout se passe chez lui. Souvenez-vous qu'on a commencé à parler des deux plus grands commandements. Le premier commandement d'aimer Dieu avec tout son cœur et le commandement d'aimer son prochain. On a conclu que la jalousie est égoïste. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3, Paul écrit en disant que comme il y a de la jalousie et des disputes, donc vous êtes charnels. Il y a deux signes, la jalousie et les disputes. Partout tu verras ces deux choses. Quand tu verras la jalousie et les disputes dans une église, ça veut dire que l'église est charnelle. Si tu vois quelqu'un qui est jaloux, qui manifeste la jalousie et les disputes, ça veut dire qu'il est charnel. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Au verset 4, il parle de la rivalité entre les chrétiens qui sont derrière Apollo et d'autres qui sont derrière Paul. Certains disent nous sommes de Paul, d'autres disent nous sommes d'Apollo. Il essaie de casser ça parce que c'est la jalousie. C'est là où naît la jalousie. Le diable amène la jalousie à travers les divisions. Parmi les fruits de la chair, il y a les divisions. Il y a la jalousie, il y a les disputes, il y a les divisions. Au verset 5, Paul écrit en disant qu'est-ce qu'Apollo et qu'est-ce Paul? Ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. C'est ça que nous devons comprendre. Au verset 6, il dit j'ai planté, Apollo a arrosé. Paul a planté. Qu'est-ce qu'il veut dire par planter? Il a prêché, il a gagné des âmes pour Christ. C'est-à-dire les gens ont confessé, ils ont accepté Jésus à travers la prédication de Paul. Et Apollo est venu arroser, c'est-à-dire il a encadré ceux qui sont sauvés. Il les a nourris avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il dit moi j'ai planté et Apollo a arrosé. Mais il a terminé le verset en disant mais Dieu a fait croître. Donc celui qui plante et celui qui arrose ne sont pas importants parce que tu peux planter et l'autre peut arroser. Mais si Dieu ne fait pas croître, à quoi ça sert? Tu mets une graine dans la terre et l'autre vient arroser. Et si Dieu ne fait pas croître, s'il n'y a pas ce qu'il faut pour croître, à quoi ça sert? Parce que l'objectif est d'avoir du fruit. Et s'il n'y a pas de fruit, ça ne sert à rien. C'est ce qu'il dit au verset 7. Il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu
Dieu qui fait croître. Que ce soit Paul qui plante, que ce soit Apollo qui arrose. Les deux sont inutiles s'il n'y a pas Dieu qui fait croître. Donc la gloire doit revenir à celui qui fait croître. Toi qui prêches, c'est bien de prêcher sur les réseaux sociaux, c'est bien de prêcher à l'église, mais si Dieu n'intervient pas à travers la prédication que tu donnes, rien ne va changer. Les gens vont t'écouter, mais ils ne vont pas changer. Ils ne vont pas se convertir. Tu n'entendras pas des témoignages de ceux qui sont convertis. Parce que si tu entends quelqu'un qui a été converti à travers la parole que tu as donnée, ça veut dire que toi tu as prêché, mais Dieu a touché son cœur à travers ta parole. Donc c'est Dieu qui a fait le grand travail parce que toi tu as prêché, mais si Dieu n'avait pas intervenu, la personne ne pouvait pas être convertie. Tu peux prier pour les malades. Si Dieu n'intervient pas, même si tu pries, rien ne va changer. Il n'y aura pas de témoignage. Donc si tu pries pour quelqu'un qui a le cancer et tu apprends qu'il est guéri, ce n'est pas toi qui l'as guéri, c'est Dieu qui a fait qu'à travers ta prière, la personne soit guérie. Donc c'est lui qui fait croître. C'est ce que Paul essaie d'expliquer au verset 7. Au verset 8, il dit, c'est lui qui plante et c'est lui qui arrose sont égaux. Il n'y a pas de plus grand. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Aujourd'hui, dans l'église, on croit que le pasteur est plus important que les autres. Il est plus important que celui qui nettoie dans l'église. Mais c'est pas vrai. Chacun aura sa récompense selon son appel. L'apôtre, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, celui qui fait la propreté dans l'église, le chauffeur, tous auront chacun sa récompense. Parce que toute la gloire doit revenir à celui qui fait croître. Tu fais ton travail, mais la gloire revient à Dieu. Donc au verset 8, il dit que tous sont égaux. C'est écrit au verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose, ils sont égaux. Il ne faut pas dire que Apollo est plus important que Paul ou Paul est plus important qu'Apollo. Non. Que ce soit moi qui prêche dans Kangoka et toi qui partages l'audio chez ton ami et si ton ami est converti. Ce n'est pas moi qui est le plus important. Toi et moi, toi qui as partagé l'audio et moi qui ai prêché, nous sommes égaux devant Dieu. Parce que c'est Dieu qui va toucher le cœur de la personne qui aura l'audio et que la personne soit convertie. Donc la gloire doit revenir à Dieu. Au verset 9, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est une grâce d'être ouvrier avec Dieu. Et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il est dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Ici, on parle de l'homme animal. Dans d'autres versions, on dit l'homme charnel. Pourquoi est-ce qu'on compare l'homme et un animal? Parce que l'animal n'a pas d'esprit. C'est pour ça qu'on dit l'homme animal. Et au verset 15, on parle de l'homme spirituel. Donc, il y a l'homme spirituel et l'homme animal ou charnel. Cherchons à être l'homme spirituel, à être conduit par le Saint-Esprit. Lundi prochain, je vous montrerai que nous devons prier pour que nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Et jeudi passé, je vous ai montré la différence entre un homme charnel et un homme spirituel. Ce sont des personnes différentes, car dans 1 Corinthiens 2, verset 14, Paul utilise l'expression homme animal. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'homme animal? Parce que l'homme animal est un homme qui a les mêmes attributs qu'un animal. Un animal possède une âme et un corps. C'est ce qui fait la chair. Si tu élèves un chien, une poule ou n'importe quel animal, il faut savoir que cet animal a de l'âme, mais cet animal n'a pas d'esprit. Un animal n'a pas d'esprit. Il a le corps et l'âme. Un animal a des sentiments, comme toi. Il a des émotions. L'animal peut être content, il peut se fâcher, il peut se réjouir. Il a une intelligence. Et la différence entre l'homme et l'animal est que l'homme a un esprit, mais l'animal n'a pas d'esprit. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Trois choses. Mais l'animal a le corps et l'âme. L'animal n'a pas d'esprit. L'animal n'a pas le discernement de l'esprit. C'est ça qui manque. L'animal ne peut pas prier. L'animal ne peut pas adorer. Tu ne verras jamais un chien ou un animal en train d'adorer quelque chose. L'adoration, c'est fait pour les humains parce que nous avons l'esprit. C'est ça la différence entre un homme et un animal. C'est pour cela que Paul parle de l'homme animal. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Quelque part, il n'est pas très différent d'un animal. Il ne peut pas les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce qui est écrit au verset 14. Il est dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc, l'homme animal ne peut pas juger les choses spirituelles. Et ceci veut dire que s'il y a des gens qui ne se limitent que sur l'âme, sur la chair, ils ne peuvent pas discerner la voix du Saint-Esprit. Une personne qui a le Saint-Esprit, c'est celle qui peut entendre ce que l'Esprit lui dit. J'aimerais donc qu'on comprenne qu'un homme spirituel se réjouit de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est pourquoi je dis que c'est très difficile de comprendre comment quelqu'un peut être attristé quand Dieu bénit quelqu'un d'autre alors qu'il a le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui bénit l'autre. Si tu es un serviteur de Dieu et Dieu bénit un autre serviteur de Dieu, tu devrais t'en réjouir parce que c'est Dieu qui le fait. Donc si tu es guidé par le Saint-Esprit va te montrer que c'est Dieu qui le fait et tu es censé te réjouir avec lui. Si tu vois ton frère ou ta sœur dans le Seigneur, vous êtes dans la même église, quelqu'un est
est béni et ça te fait mal. C'est pas normal. Tu devrais te réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Parce que la parole de Dieu dit dans Romains 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Si tu es un fils de Dieu, tu es censé être guidé par le Saint-Esprit. Donc chaque fois que tu es fâché, quand tu es attristé parce que quelqu'un d'autre est béni, ce n'est pas l'Esprit qui te guide, tu es guidé par la chair. Le Saint-Esprit t'a parlé, mais tu n'as pas voulu écouter. Le Saint-Esprit parle constamment, mais peu de gens écoutent la voix du Saint-Esprit. Je vous donne un exemple. Un serviteur de Dieu peut venir prêcher dans une église et beaucoup de gens viennent à Christ. Tu vois beaucoup de gens qui viennent à Christ, il y a des miracles, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit que quand une seule personne se répand, il y a une fête au ciel. Une seule personne qui vient à Christ, il y a une fête, il y a une grande fête au ciel parce qu'une seule âme est sauvée. Et maintenant, tu vois beaucoup de gens qui sont sauvés, pas seulement une âme. Tu vois quelqu'un qui prêche, il y a 20, 50 ou 100 personnes qui viennent à Christ. Toi, tu es censé être un serviteur de Dieu, tu es attristé, tu es jaloux parce que l'autre a gagné beaucoup d'âmes. Les âmes ne sont pas venues à lui, ils sont venus à Jésus. Beaucoup d'âmes sont sauvées. Il y a une grande fête au ciel. Mais toi, tu es jaloux et ça te fait mal. Est-ce que c'est normal? C'est pas du tout normal. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, tu te serais réjoui, tu serais content de toutes ces âmes qui sont sauvées. Mais puisque ces âmes ne sont pas sauvées à travers toi, tu n'es pas content. Donc, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es dans la chair. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu étais spirituel, tu ne pouvais pas être jaloux. Tous ceux qui sont jaloux sont charnels. Si tu es jaloux, tu es charnel. Tu as besoin d'être délivré et d'écouter le Saint-Esprit, d'être guidé par le Saint-Esprit et de se réjouir de ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'il faut comprendre que chaque fois que tu es jaloux de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre, tu es en train de bloquer ta propre bénédiction. Mais quand tu te réjouis de ce que Dieu fait, tu ouvres la porte et tu te rapproches de Dieu. Dieu est content car il voit que ses enfants sont contents de ce qu'il est en train de faire. Apprenons à nous réjouir de ce que Dieu est en train de faire. C'est pourquoi Dieu a demandé à Caïn, pourquoi es-tu attristé? Dieu était déçu de l'attitude de Caïn. C'était comme si Dieu était surpris de voir Caïn s'attrister. Il ne comprenait pas pourquoi. Les offrandes d'Abel avaient été favorables aux yeux de Dieu, mais Caïn s'est attristé alors qu'il était censé se réjouir parce que Dieu était content. Quand tu apprends que quelqu'un est guéri d'une maladie, réjouis-toi. Quand tu apprends que ton ami a trouvé un mari, réjouis-toi. Quand tu apprends que Dieu a fait de grandes choses pour quelqu'un d'autre, réjouis-toi et glorifie Dieu pour ce qu'il est en train de faire. C'est un enseignement qui est en train d'aider beaucoup de personnes car beaucoup ne savaient pas que quand tu es triste de ce que Dieu fait, tu fermes toi-même une porte de la bénédiction. Quand tu es triste de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre, sache que tu es en train de perdre des points. Tu es en train de fermer ta propre porte. Apprends à te réjouir de ce que Dieu fait pour les autres. La bénédiction de ton frère ou de ta sœur, c'est ta bénédiction. Ne cherche jamais à obtenir la bénédiction qui appartient à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour lui. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Il faut bien comprendre le passage d'Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu précise clairement qu'il y a de bonnes œuvres qu'il a préparées pour toi longtemps avant la création du monde. Notre rôle, c'est de marcher, de pratiquer, de marcher dans ce que Dieu a déjà préparé. Je vais lire ce verset. Il est dit, nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Notre rôle est de pratiquer ce que Dieu a préparé d'avance. Dieu a déjà préparé des bénédictions pour toi et pour ton frère, pour ta sœur. Donc ne cherche pas ce qui appartient aux autres. Quand tu vois une fille, ton amie, ta copine qui est mariée, qui a trouvé un mari, ne sois pas jalouse. Son mari, c'est pour elle. Ce n'est pas pour toi. Le tien existe quelque part. Tu n'as pas encore vu, mais Dieu l'a préparé. Ne cherche pas ce qui appartient aux autres. C'est là où le diable trompe les enfants de Dieu. Tu désires, tu envies les autres. Il ne faut pas envier quelqu'un d'autre. Si tu vois quelqu'un qui est béni, qui est élevé, que Dieu ouvre les portes, ce n'est pas pour toi. Réjouis-toi pour lui. C'est ce que Dieu est en train de faire. Mais il faut seulement attendre ce que Dieu fera pour toi. N'envie pas les autres. Reste dans ton champ et Dieu te donnera ce qu'il a préparé pour toi. Rends grâce pour cette bénédiction que Dieu lui a donnée et en agissant ainsi, tu ouvres une porte pour tes propres bénédictions. Par contre, quand tu es triste de ce que Dieu fait pour quelqu'un d'autre, tu fermes la porte à tes propres bénédictions. On ne peut pas tous être bénis en même temps. Dieu fait des choses comme il veut. Apprenons à nous réjouir de ce que Dieu fait pour les autres. Et en agissant ainsi, tu auras vaincu l'esprit de jalousie. Aujourd'hui, j'aimerais continuer à parler aux serviteurs de Dieu pour que nous comprenions que chaque serviteur de Dieu a un champ que Dieu a préparé pour lui. Tu es pasteur, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es prophète. Il y a un champ que Dieu a préparé pour toi. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Au verset 13, Paul écrit en disant, « Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de
de toute mesure, nous prendrons au contraire pour mesure les limites de partage que Dieu nous a assignées de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Ici, Paul dit qu'il ne veut pas se glorifier pour les limites du partage que Dieu les a assignées. On voit bien qu'il y a les limites, il y a le mot limite. Même si tu es un serviteur de Dieu, à toi qui m'écoutes, toi serviteur de Dieu qui m'écoute, il y a une limite que Dieu t'a assignée. Il faut prier pour connaître cette limite. Au verset 14, il dit, nous ne dépassons point nos limites. Paul dit qu'ils ont des limites. Nous ne dépassons pas. Ils ne dépassent pas les limites. Comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous, car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile. Je vous demande de lire attentivement le verset 15. Au verset 15, il dit, ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Ici, Paul dit que ce n'est pas des travaux d'autrui. Il ne veut pas se glorifier des travaux assignés aux autres. Et ça, c'est très important. J'espère que le Saint-Esprit va vous aider à comprendre. Il y a des travaux qui sont assignés aux autres. Paul dit, ce qui est aux autres appartient aux autres. Nous nous occupons de ce que Dieu nous a demandé de faire. À la fin du verset 15, il parle des limites qui nous sont assignées. Il sait qu'ils ont des limites. Il y a des travaux. Il y a aussi des limites pour les autres. Il y a des limites pour Paul et son équipe. Il y a des limites pour les autres. Au verset 16, il dit, et d'annoncer l'évangile au-delà de vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. On voit bien qu'il y a des limites qui sont assignées à d'autres. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, il y a tes limites. Il y a aussi des limites assignées aux autres. Ce n'est pas à vous. Il faut prier pour connaître ton champ. Fais tout ce que tu fais, mais reste dans ton champ. Ne sois pas dans le champ de quelqu'un d'autre. Si Dieu bénit quelqu'un d'autre dans son champ, il faut t'en réjouir. Ne sois pas jaloux. Toi, tu t'occupes de tes limites. Et ça, c'est très important. Et que depuis que vous avez commencé cet enseignement, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup qui sont liés sans le savoir. Beaucoup ignorent qu'ils sont liés par l'esprit de jalousie. Hier, je lisais dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 13 à 16. Il est dit qu'on ne doit pas se glorifier de ce qui a été assigné aux autres. Chacun a son champ. Dieu a planifié un champ pour toi. Si tu es en Afrique, peut-être que tu es dans un pays, une ville en Afrique, et que c'est là le champ que Dieu a préparé pour toi. Si tu vois quelqu'un qui est béni dans un autre champ, il ne faut pas être jaloux, parce que toi, tu as un champ qui est désigné à toi. Il y a un champ qui est assigné aux autres, et ne cherchez pas à envier les autres, parce que les autres sont les autres, et toi, tu as ton terrain. Il y a ce que Dieu a préparé pour toi, là où tu es. Si ce n'est pas dans le lieu de Dieu, il faut prier pour que Dieu te guide là où il a préparé ta bénédiction. Il faut être au lieu de Dieu. Il faut être là où Dieu veut que tu sois. Tu n'as pas envié les autres parce que les autres sont les autres. Ils sont dans leur destin et toi tu es dans ton destin. Il faut savoir qu'il y a un plan préparé pour toi. Dieu a un plan particulier pour toi. Si vous lisez dans Ephésiens 4 verset 7, il est dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ici on parle de la mesure du don de Christ. Chacun de nous a la grâce qui lui a été donnée selon la mesure du don. Donc le don vient de Dieu, ce qui veut dire que c'est Dieu qui mesure le don. Il y a la dimension du don que Dieu a préparé pour toi. Il faut comprendre que la dimension de ton don n'est pas ma dimension, n'est pas la dimension de ton frère. Donc ça ne sert à rien d'être jaloux ou jalouse parce que ce que Dieu a préparé pour l'autre, c'est pour l'autre, c'est pas pour toi. Ta bénédiction est là. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Il faut jouir de ce que Dieu a préparé pour toi. Ce qui est à toi est à toi. C'est pas pour autrui, c'est pas pour ton frère, c'est pas pour ta sœur. S'il y a un frère dans l'église qui a reçu plus de grâce que toi, ne sois pas jaloux ou jalouse, mais sois au contraire content de ce que Dieu est en train de faire à travers lui. Pour mieux le comprendre, il faut lire dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 4. 1 Corinthiens 12, verset 4, il est dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Il y a beaucoup de dons, il y a diversité de dons, mais c'est le même esprit. E majuscule, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons, qui distribue les dons à chacun comme il veut. Au verset 5, il est dit, il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur. Ça dit que c'est le même esprit qui donne les dons. C'est le même Seigneur qui donne les ministères. Donc si tu vois quelqu'un qui a un autre ministère, il faut pas être jaloux, parce que le Seigneur, c'est le Seigneur qui lui a donné son ministère. Dieu t'a donné un don, il a donné un don à quelqu'un d'autre, c'est peut-être le don que tu n'as pas. Il faut pas envier le don que tu n'as pas. Il faut remercier Dieu pour le don que tu as, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. C'est ça qu'il faut comprendre. Si vous continuez à lire au verset 6, il est dit, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en
tous. Il y a diversité d'opérations. Peut-être toi, tu es utilisé pour prier, intercéder. L'autre est utilisé pour prier pour les malades. Et Dieu est utilisé pour la guérison. Et si ce n'est pas le cas pour toi, il ne faut pas être jaloux. Parce qu'on parle de diversité d'opérations. Il y a beaucoup d'opérations. Dieu peut opérer quelque chose à travers toi et il fait autre chose à travers l'autre. Il ne faut pas être jaloux pour ce que Dieu fait à travers l'autre parce que c'est le même Dieu qui opère tout en tous. La jalousie n'a pas de sens parce que c'est le même Dieu. Souvenez-vous qu'au début, je vous ai dit que la jalousie est égoïste. Quand tu es jaloux, tu veux que tout soit en toi. Tu veux avoir tous les dons. Tu veux que toutes les opérations se passent à travers toi. Mais c'est pas comme ça. Parce que le verset 6 dit, il y a diversité d'opérations. Peut-être toi, tu as le don d'exhortation. L'autre a le don de prier pour les malades. L'autre a le don de soutenir l'église financièrement. Il faut pas être jaloux. Il faut te réjouir de ce que Dieu fait dans l'église. Au verset 7, il est dit, oh, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ça, c'est très important. C'est pour l'utilité commune. Ton don, c'est pour l'utilité des autres. Ton don, c'est pas pour toi. Ton don, c'est pour les autres. Tu as un don pour bénir les autres. Et si tu vois quelqu'un qui a un don, il faut être béni par son don au lieu d'être jaloux. Parce que c'est pour l'utilité commune. Le don que tu as, la richesse que tu as, l'intelligence que tu as, l'argent que tu as, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour l'utilité commune. Quand tu as cet esprit de l'utilité commune, tu ne peux pas être jaloux. Il n'y a pas moyen d'être jaloux quand tu as la mentalité de l'utilité commune. Au verset 8, il est dit, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Ça, c'est très important. Toi, tu as peut-être la parole de connaissance. Quand tu pries, tu as la parole de connaissance, tu connais les problèmes des gens ou les guérisons que Dieu est en train d'opérer, et un autre a une parole de sagesse. Celui qui a la parole de connaissance ne peut pas être jaloux de celui qui a la parole de sagesse. Et vice versa. Celui qui a la parole de sagesse ne devait pas être jaloux de celui qui a la parole de connaissance. Parce que c'est le même esprit, c'est-à-dire le même Saint-Esprit. Ça, c'est important. Quand tu as cet esprit, quand tu as cette révélation, tu ne peux pas être jaloux. Tu vas te réjouir de ce que Dieu est en train de faire. C'est un enseignement très puissant, car je sais que la majorité de ceux qui suivent cet enseignement ont découvert eux-mêmes qu'ils étaient liés par la jalousie alors qu'ils l'ignoraient. Il y a beaucoup qui sont en train de découvrir la jalousie en eux alors qu'ils ignoraient qu'ils avaient cet esprit de jalousie. Parfois, l'esprit de jalousie est très manifeste. On peut voir la jalousie facilement et d'autres sont jaloux et tu ne le sauras jamais. Mais dans le cœur, il y a la jalousie. Que ce soit une jalousie apparente ou qui est cachée, ça reste la jalousie. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de témoigner de ce que Dieu a fait pour lui, réjouis-toi avec lui parce que c'est Dieu qui l'a fait. Donc il faut être content de ce que Dieu est en train de faire. Ici, je ne parle pas de n'importe quel témoignage. Je parle des témoignages qui sont dans la droiture. Parce qu'il y a ce que les gens appellent bénédiction alors que ce ne sont pas des bénédictions. C'est-à-dire que tu as eu quelque chose à travers un péché. Peut-être tu as un travail à travers la fornication ou l'adultère. Ça, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction est dans la droiture, dans la sanctification. Et le but de cet enseignement est que tu arrives à un point où quand tu entends quelqu'un qui a quelque chose que toi tu désirais et que tu n'as pas encore eu, tu te réjouis avec la personne qui a été bénie. Le jour où tu seras à son niveau, là tu sauras que tu es libéré. C'est ça la liberté. Tu es content de ce que Dieu est en train de faire. Et hier, on lisait dans 1 Corinthiens chapitre 12. Ici, j'essaie de vous montrer que la jalousie existe dans l'église à cause des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit. Lisons encore au verset 8. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 8. Il est dit, en effet, l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Ici, je veux que vous compreniez que c'est le Saint-Esprit qui donne ces dons. Le Saint-Esprit a donné à quelqu'un un don de parole de sagesse. Il a donné à quelqu'un d'autre un don de parole de connaissance. C'est deux personnes différentes qui ont eu le don venant du même esprit. C'est pas deux esprits, c'est le même Saint-Esprit qui a donné ces deux dons. Alors, pourquoi est-ce que tu es jaloux de ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Si le Saint-Esprit a donné à quelqu'un une parole de sagesse ou une parole de connaissance, quand vous priez, quelqu'un a la connaissance des choses que Dieu est en train de faire. Il peut révéler des maladies que Dieu est en train de guérir. Et quand tu verras ce don, tu vas être jaloux. Pourquoi? Parce que tu es égoïste. La jalousie est égoïste. Tu veux que ce don opère en toi seulement. Mais le Saint-Esprit a décidé que ce don agisse à travers l'autre. Et tu devrais te réjouir pas seulement de ce que l'autre dit, mais de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Quand tu es jaloux, ça veut dire que tu désapprouves ce que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est ça que je veux que vous compreniez. Quand tu es jaloux, tu n'es pas content de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Au verset 9, il est dit, à un autre, la foi. Tout le monde est censé avoir la foi, mais il y a ceux qui ont le don de la foi. C'est ça. Il y a des gens qui ont le don de la foi. C'est facile pour eux d'avoir la foi et de ne pas douter. C'est un don. Il faut admirer ce que le Saint-Esprit fait. Il faut admirer les dons du Saint-Esprit. Le verset
verset continue en disant, par le même esprit à un autre le don de guérison. Il y a des gens qui ont le don de guérison. Quand ils prient pour les malades, c'est facile, on entend des témoignages. Quelqu'un qui avait l'hépatite C est guéri, quelqu'un qui avait le sida est guéri. Ça, c'est un don de guérison. Et le verset termine en disant, par le même esprit. C'est pas un autre esprit, c'est le même Saint-Esprit. Quand tu es jaloux de quelqu'un qui prie pour les malades et les malades sont guéris, ça dit que tu n'es pas content de ce que le Saint-Esprit est en train de faire à travers cette personne. Au verset 10, il est dit, à un autre le don d'opérer des miracles. Le même Saint-Esprit peut donner à quelqu'un le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. Il y a des gens qui prophétisent et tu es jaloux de voir que Dieu parle à travers l'autre au lieu de parler à travers toi. Ça dit que tu désapprouves ce que le Saint-Esprit est en train de faire à travers lui. À un autre, le discernement des esprits. Et à un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Ça veut dire que tous ces gens, ce sont des personnes différentes. Tous ces dons ne sont pas dans une même personne. C'est pas possible. Il y a personne qui a tous ces dons. Toi, tu es prophète, et l'autre a le don de miracle, l'autre a le don de guérison, l'autre a le don de sagesse, l'autre a le don de foi. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui donne ses dons comme il veut. Et il faut te réjouir de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Si tu vois un pasteur qui a une grande église et tu es jaloux, ça veut dire que tu n'es pas content de ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans cette église. C'est ça que je veux que vous compreniez. Si tu es une femme qui est stérile et tu vois une autre femme qui a conçu et tu es jalouse, ça veut dire que tu désapprouves la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers cette femme. Quand tu es jalouse ou jaloux, ça veut dire que tu n'es pas content de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et au verset 11, il est dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut, comme le Saint-Esprit veut. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Quand tu es jaloux, tu désapprouves ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Apprends à accepter la volonté de Dieu. Apprends à te réjouir de ce que le Saint-Esprit est en train de faire. J'espère que ceux qui ont commencé avec moi seront délivrés ou sont déjà délivrés avant même que cet enseignement prenne fin. Tout ce qu'il te faut d'abord comprendre, c'est que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Il faut d'abord comprendre que tout don parfait vient d'en haut. Tout ce qui est bien vient de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 17. Quand tu comprendras que tout ce qui est bien, tout ce qui est enviable, tout ce que tu envies, ça vient de Dieu. Si c'est dans la droiture, si c'est dans la sanctification, ça vient de Dieu. Tout ce qu'on reçoit par une bonne voie, ça vient d'en haut, ça vient de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jacques chapitre 1 verset 17. Si tu as déjà compris ce passage, tu pourras vaincre la jalousie. Il disait dans Jacques chapitre 1 verset 17, il dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, c'est-à-dire du ciel, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Si tu as bien compris ça et que tu aimes Dieu, tu vas te réjouir quand tu verras ce que Dieu fera pour les autres. Tu vois ton voisin qui est béni, tu vois ton frère dans le Seigneur qui est béni, ta sœur qui est bénie, tu te réjouis parce que c'est Dieu qui le fait. Parce que si tu n'es pas content, si tu es jaloux, ça veut dire que tu n'es pas content. Tu es frustré, tu es parfois même déprimé parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vont s'enfermer et qui pleurent parce que Dieu a béni un frère dans le Seigneur. Tu es une fille âgée, tu veux un mari et ta meilleure amie trouve un fiancé. Et tu lui dis félicitations, mais quand tu arrives à la maison, tu pleures. Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu pleures parce que Dieu a béni quelqu'un d'autre. C'est ça l'esprit de jalousie dont je suis en train de parler. Si tu aimes vraiment Dieu, tu devrais te réjouir de ce que Dieu a fait. Tu es censé aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu te réjouis de ce que Dieu est en train de faire. Tous ceux qui sont jaloux, il faut savoir que vous vous révoltez contre la main de Dieu. Parce que les bonnes choses viennent de Dieu. Le don parfait vient de Dieu. Quand tu verras quelqu'un qui prie pour les malades et que les malades sont guéris et que tu es frustré parce que quand toi tu pries, les gens ne sont pas guéris, il faut comprendre que ce don ne t'appartient pas. Tu n'as pas le don de guérison. Tu as un autre don. Si tu n'as pas ce don, tu as un autre don. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans Éphésiens chapitre 4 verset 7. Il est dit, mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On ne peut pas avoir tous les dons. Quelqu'un a le don de guérison, tu n'as pas ça, mais tu as un autre don. Faut pas envier les dons des autres. Prie pour découvrir ton don. Chacun de nous, tous ceux qui m'écoutent maintenant, ont un don particulier. Si tu as un don de Dieu et ton don n'est pas mon don, ton don n'est pas le don de ton voisin, il faut te réjouir, il faut découvrir ce que Dieu veut faire à travers toi. Et si tu vois Dieu agir à travers quelqu'un d'autre par le moyen d'un autre don, il faut rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Il faut pas envier les autres, il faut pas être jaloux. Reste dans ton champ. Aujourd'hui, pour terminer cet enseignement, je veux qu'on lise dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Il est dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si tu as reçu un don, si Dieu t'a donné un don, il faut que tu mettes au service des autres le
don que tu as reçu. Le don que tu as, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Je n'ai jamais vu un oranger manger des oranges. L'oranger a des oranges, mais les hommes viennent cueillir des oranges. Le don que tu as, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et si tu vois quelqu'un qui a un don, c'est pas pour lui, c'est pour les autres. Il faut pas envier quelqu'un qui a un don que tu n'as pas, parce que toi, tu as un don. Et si tu as un don, il faut que tu le mettes à la disposition des autres. Le verset dit que nous devons être de bons dispensateurs et non les conservateurs. Beaucoup confondent ce verset et à la place de dispensateur, ils mettent conservateur. On ne doit pas garder nos dons. On ne doit pas conserver nos dons. On doit dispenser nos dons. On doit les mettre à la disposition des autres. Le don, c'est fait pour quelqu'un d'autre. Si Dieu t'a donné le don de chanter, c'est pour bénir le peuple de Dieu. Il faut pas demander de l'argent pour chanter. Aujourd'hui, ça a changé dans l'église, partout dans le monde. C'est pas seulement en Europe, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est pas seulement en Amérique, même en Afrique. Il y a beaucoup de chantres, des chrétiens qui ont un don de chanter, qui ont de belles voix, mais pour qu'ils viennent chanter, tu dois le payer à l'avance. Et vous négociez, comme on négocie avec un mondain, quelqu'un qui est dans le monde, et vous signez un contrat, et sans le contrat, il ne viendra pas, il ne va pas chanter. Vous n'avez pas compris que le don, c'est pas pour vous, c'est pour les autres. Et vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. En Afrique, c'est pire. Il y a des groupes de prière, pour qu'on prie pour toi, tu dois payer. Et il y a d'autres qui envoient l'argent par Western Union pour que quelqu'un prie pour toi. Non, la prière, ça doit être gratuit. Tu peux bénir quelqu'un si tu veux, mais il ne doit pas y avoir une condition pour prier ou pour servir Dieu ou pour mettre à disposition des autres le don que tu as reçu. Soyons inspirés par Colossiens chapitre 3 verset 2 qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Si tu gardes les yeux sur les choses d'en haut, les choses du ciel, tu ne seras pas jaloux ou jalouse parce que tu sauras que ce qui se passe, c'est Dieu qui le fait et tu vas donner gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire pour son peuple. C'est ici que se termine cet enseignement et j'espère que tu as été béni. Si tu as vraiment été béni, partage cet enseignement à quelqu'un d'autre et va te remercier un jour.